Petit chéri, tu es obsédé quotidiennement par moi. Location à forfait. Sœur Kay, petit QI, le loyer va bientôt expirer. Qu'en est-il de ta réflexion? Grande sœur vient d'acheter 100 grosses huîtres. Viens chez moi ce soir. Laisse-moi te chouchouter. Ah ah ah. Sœur Kay, moi, j'ai déjà une petite amie. Ah, n'importe quoi. Qui pourrait s'intéresser à toi, ce pauvre type, à moins qu'un miracle ne se produise. Vraiment, vraiment tombé du ciel. Moi, allez, non. Mademoiselle, d'où sortez-vous? Vous ne faites pas du chantage, n'est-ce pas? Moi, je te le dis. J'ai ici. Il y a des caméras ici. Où sommes-nous? Je ne suis pas à Yashusheng? Sauvez-moi. Je ne veux pas mourir. Vite, préparez-lui une autre décoction. Maître, il n'y a plus de médicaments. Le gouvernement a déjà ordonné. La ville sera fermée dans un jour. Kyoto nous demande de nous évacuer rapidement. Maître, ne nous abandonnez pas. Je ne pars pas. J'ai besoin d'être ici. Père et mère. La fille n'est pas filiale. Fortune. Je suis atteint de la peste. Jeune maître, ne vous approchez pas. En plein jour. Où est la peste? Je prie le jeune maître de pardonner. Je m'en vais tout de suite. Que est-ce que tu fais? C'est la tuberculose, n'est-ce pas? Je crache déjà du sang. C'est assez grave. Poumon, tuberculose. Je pensais que c'était une maladie incurable. Ce n'est rien. Il suffit de prendre 2 comprimés. Attends un moment. Oh là là. Tiens, jeune maître, ne vous approchez pas. De peur d'être contaminé par moi. C'est vraiment embêtant. Waouh, c'est si beau. Bois de l'eau. C'est vraiment trop beau. Toi, comment peux-tu être si impoli? Et je t'ai aidé. Tu me dis ça, eh bien. Bon, laisse tomber. Veux-tu t'allonger un moment? Ma maladie, personne ne peut la guérir. Moi, ma poitrine ne me fait plus mal. Je respire aussi plus facilement. Tu es un médecin divin. Oh, je ne suis pas un médecin divin. Merci pour votre générosité. 30 yuan. Alipay et Wosha. Je vous en prie, sauvez Yashusheng. 100 000 citoyens. Non. Que fais-tu? Viens. Lève-toi. Le gouvernement a abandonné les citoyens de Yashusheng. Sollicitez la clémence du médecin divin. Tant que vous êtes prêt à donner des médicaments pour sauver des vies. Fulin est prêt à servir le médecin divin comme un bœuf ou un cheval. Quel gouvernement? Yashusheng 1. Ce n'est pas ça. Mademoiselle, votre tête. Est-ce que ça a vraiment brûlé? Jeune maître. Ce que dit cette jeune femme. Chaque mot est vrai. Son expression ne semble pas feinte. N'est-ce pas? Elle vient vraiment du passé. A traversé le temps. C'est vraiment tiré par les cheveux. Comment sauver? Si c'est un médecin divin, prêt à donner des médicaments divins. Fulin est prêt à tout donner. Toi. Ah. De l'argent? Ah. Dans votre ancien langage, on appelle ça argent. Argent. Ceci est un bijou de famille. Je prie le médecin divin de l'accepter avec plaisir. Antiquité. Je vais devenir riche. D'accord. Je vois que tu te soucies des citoyens. C'est aussi une bonne action. Alors je vais te promettre. D'accord. Échanger. Merci. Médecin divin. Frère, d'où vient cette épingle en jade? D'où ça vient? Que est-ce qui se passe? Est-ce que ça vaut cher? Ce n'est pas seulement précieux. Ce peigne en jade est de la dynastie d'Akian, fabriqué par la cour impériale. Seuls les nobles et les princes peuvent en posséder. Dis la vérité à ton frère. Est-ce que tu as déterré la tombe de quelqu'un? La tombe a été creusée. Que dis-tu? Je ne ferai pas de choses illégales. Ne me fais pas perdre mon temps. Dis-moi directement. Combien ça vaut? Une si bonne chose. Tu me parles de 30 000 yuan. Tu es vraiment... Non. 3 millions.
3 millions. Une boîte de médicaments ne coûte qu'un millier de yuan. Cela a directement triplé en valeur. Je ne sais pas quand elle reviendra. Quand reviendras-tu? Si elle revient, alors je ne serai pas riche du jour au lendemain. Maître, je t'ai enfin trouvé. Signy, pourquoi n'es-tu pas encore parti? Maître, j'ai réfléchi. Je veux rester avec vous. Vous avez raison. Compassion du guérisseur. Si je pars aujourd'hui, je ne serai jamais en paix dans cette vie. Nouveau système buccal. Signy, les citoyens de Yeshuisheng ont été sauvés. C'est un médicament divin qui peut les guérir. Ah. Médicament divin. Viens, prends ce médicament. Avale-le. Tu vas te sentir mieux. Maître Cui, je n'ai pas peur de mourir. Je suis juste inquiet. Ma femme et mon enfant. Si je meurs, comment vont-elles vivre toutes les deux? Ne t'inquiète pas. Tu ne vas pas mourir. Prends vite le médicament. Ta femme et ton enfant t'attendent encore à la maison. D'accord. Je vais le prendre. Je ne tousse plus, il me semble. Le médicament fait effet. Le médicament fait effet. Ma maladie est guérie. Je n'ai plus besoin de mourir. C'est super. Médicament divin. Maître Cui, donnez-moi un médicament divin. Maître Cui, Maître Cui, ne faites pas ça. Relevez-vous d'abord. Vite, donnez-en un à chacun. Oui, maître. Je veux aussi. Donnez-moi un. Chacun en a un. Merci. Maître Cui. Merci. Ah. Je ne tousse plus. Je vais aussi bien. Ce médicament est vraiment efficace. Merci. Maître Cui. Vous êtes vraiment nos parents renaissants. Merci. Maître Cui est vraiment bon. Merci. Grande sœur. Puis-je en avoir un aussi? Signy, donne-moi le médicament. Grande sœur, suis-je en retard? Si Eria pouvait courir plus vite, ce serait bien. C'est Eria qui a tué notre mère. Ce n'est pas la faute d'Eria. Grande sœur, je te le promets. Ta mère ira sûrement bien. Je te le garantis. Vraiment? Faisons un pacte. Celui qui ment est un petit chien. Pacte scellé. Pendant 100 ans, rien ne changera. Signy, tu dois rentrer tout de suite. Apporte tous mes bijoux en or et en argent. Ramène-les tous. Quand cette fille reviendra-t-elle? Viendras-tu vraiment? Tu es là. Médecin divin. C'est tout mon argent. Regardez combien de médicaments cela peut acheter. Ça fait beaucoup d'argent. Médecin divin. Médecin divin. Cela devrait acheter beaucoup de médicaments. Toi, combien en as-tu besoin? 1000 caisses. 1000 caisses. S'il n'y a pas 1000 caisses, 800 caisses feront l'affaire. Pas moins que ça. Notre ville de Yeshuisheng. Il y a encore beaucoup de gens qui attendent ce médicament. Ce n'est pas que je ne veux pas te le donner. C'est à cause de mon stock. Il n'y en a vraiment pas tant que ça. On dirait qu'il n'y a au total que 2 caisses. Alors, que faire alors? Ça ne va pas. Ces 2 caisses sont vraiment trop peu. Médecin divin, je vous en supplie. Pensez à une solution, s'il vous plaît. Même plus d'argent. Je suis prêt à payer. Non. Je te promets. Oh là là. Que dirais-tu de cela? Prends d'abord ces 2 caisses. À cette heure-ci demain, reviens me voir. Je ferai de mon mieux pour rassembler le médicament, pour te le fournir. Merci beaucoup, médecin divin. La grande bienveillance du médecin divin. Fulin s'en souviendra toujours. Elle m'a souri. Quand elle sourit, c'est vraiment beau à voir. Je ne peux qu'essayer. Contactez l'usine de médicaments. Yo, frère Zhang. Je suis là. Assieds-toi. Assieds-toi. Petit QI. Pourquoi es-tu venu me voir aujourd'hui? Frère Zhang, c'est comme ça. Je voudrais passer une commande. De 1000 caisses de médicaments pour traiter la tuberculose. Combien? 1000 caisses. Patron QI.
Tu ne te moques pas de moi, n'est-ce pas? Juste un hôpital de niveau 3. Même pas 1000 caisses en un an. Je me souviens. Tu gères une petite pharmacie. Que est-ce que tu fais là? Quant à cette utilisation, tu n'as pas besoin de t'en soucier. Dis-moi juste si c'est faisable. Bien sûr que c'est faisable. Mais ces 1000 caisses prendront une quinzaine de jours à préparer. 15 jours. C'est un peu long. 3 jours. Quoi? 3 jours. Tu te moques de moi? 3 jours. Où vais-je trouver 1000 caisses pour toi? Si tu ne veux pas, dis-le simplement. Tu me fais perdre tant de temps. C'est vraiment malchanceux. Paiement reçu sur Alipay. 1 million de yuan. Oh là là. Regardez, patron Tui, comment ça se passe? J'étais trop impulsif tout à l'heure. Ne le prends pas mal. Pas de souci, je comprends. Nous avons une amitié de longue date. Alors toi, regarde l'heure. Pas de problème. Je vais maintenant suspendre toutes les autres commandes. Faire en sorte que toutes les lignes de production travaillent 24 heures, à plein régime pour produire ta commande. Dans les 3 jours. Une caisse de moins, je te l'apporterai. Alors, merci, patron Zhang. J'attends ton bonne nouvelle. Maman, prends vite ce médicament. C'est le médicament divin de la fée, qui m'a été donné. Après l'avoir pris, ta maladie disparaîtra. Maître Tui. 3 dames. 3 dames. Prends d'abord le médicament. Ça ne sert à rien. Je suis déjà sur le point de mourir. Maman, tu ne vas pas mourir. Ne laisse pas Eria derrière toi. Eria ne veut pas te perdre. Maître Tui. Je n'ai pas peur de mourir. Mais je ne peux pas m'inquiéter pour Eria. Elle n'a que 8 ans. Dans ce monde, je n'ai qu'un seul proche. Cette boîte. Dans cette boîte se trouve tout mon trousseau. Je prie Maître Tui de prendre soin d'Eria. 3 dames. Puisque tu ne peux pas t'inquiéter, pourquoi ne pas vouloir rester toi-même pour prendre soin d'elle? Tant que tu prends le médicament, tu iras mieux. Tu me crois, il y a des miracles dans ce monde. Eria, donne-moi vite le médicament. Eria, donne-moi vite le médicament. Trois dames. Comment te sens-tu? La sensation de brûlure dans mes poumons a disparu d'un coup. Mon corps est aussi beaucoup plus léger. C'est super. Alors c'est bon. Il existe vraiment des médicaments aussi miraculeux. Merci, grande sœur fée. Elle a sauvé ma mère. Eria est prête à le faire pour toi. Gravir des montagnes de couteaux et descendre dans des mers de feu. Lève-toi vite. Je n'ai pas besoin d'une petite fille comme toi. Gravir des montagnes de couteaux et descendre dans des mers de feu pour moi. Cela, à prendre après chaque repas. Mieux vaut, avec de l'eau tiède. D'accord. Merci, maître. Merci, maître. Écartez-vous tous. Ces médicaments, je les prends tous. Désolé, les médicaments ici sont offerts, ne sont pas à vendre. Ne sont pas à vendre. Ce serait bien de tout me donner. Toi, je t'ai donné tous les médicaments. Que allons-nous manger? C'est vrai, c'est vraiment exagéré. Je suis sûr de ne pas vendre. Je te prie de partir immédiatement. Ici, ne t'accueille pas. D'accord. Alors ne m'en veux pas si je prends. Allez, donne-moi les médicaments. Et toi, vous, y a-t-il encore des lois? Visage délicat. Dans cette ville de Yeshuisheng, je suis la loi. Toi, petite beauté, je te conseille d'être raisonnable. Ne blesse pas ton visage aussi beau qu'une fleur. Mon frère sera triste. Petite beauté, je te conseille d'être raisonnable. Ne blesse pas ton visage aussi beau qu'une fleur. Frère va être triste. Frappez, tuez-moi cette petite femme. Couteau. Il a sorti son couteau. Frappez bien. N'ose plus. C'est génial. C'est comme ça que ça devrait être. Maître,
Ce n'est pas bon, maître. Il y a un problème. Sortez par la porte de la ville. Laissez-nous sortir. Sortez par la porte de la ville. Laissez-nous sortir. Empêcheuse-le de nous bloquer. Ne laissez personne sortir. Oui. Tout le monde. Ne faites pas un pas de plus. Sinon. Pas de pitié. Yuan. Pourquoi ne nous laissez-vous pas sortir? Verrouillez les portes de la ville. Il y a 100 000 citoyens à l'intérieur. Que manger et que boire? Est-ce que par hasard, vous voulez tous nous affamer? Et alors, si je vous affame? De toute façon, vous allez tôt ou tard mourir de maladie. Autant mourir tôt. Une libération anticipée. Chers compatriotes, avez-vous tous entendu? Cette bande de fonctionnaires corrompus ne se soucie absolument pas de notre vie ou de notre mort. Autant se battre jusqu'au bout. Nous avons encore une lueur d'espoir. Je suis d'accord. Ils n'ont que quelques centaines de soldats. Et nous avons 100 000 citoyens. Même un coup de pied par personne peut briser cette porte de la ville. Briser la porte de la ville. Briser la porte de la ville. Franchir la porte de la ville. Vous êtes en train de vous rebeller. Archers, avancez. Pour notre famille. Tuez cette bande de paysans malveillants. Oh non, tout le monde, courez vite. Arrêtez. C'est Maître Cui. Posez, posez tout. Maître Cui, pourquoi n'étiez-vous pas encore parti? Les autres médecins impériaux sont déjà rentrés à la capitale. Vous devriez aussi vous préparer. Rentrez avec nous à la capitale. Je ne rentre pas. Grand-père s'enfuit. Qui vous a donné ce pouvoir? Pour pointer une arme sur des civils. N'avez-vous aucune considération pour la vie humaine? Avez-vous du respect pour la loi actuelle? Les avez-vous en vue? Maître Cui, que dites-vous? C'est clairement ces citoyens qui veulent forcer la porte de la ville. Je n'avais pas d'autre choix que d'agir ainsi. Toi et notre famille agit selon la volonté de Sa Majesté. Ne serait-ce pas que Maître Cui veut désobéir à l'ordre? Sa Majesté a seulement ordonné de fermer la ville. Elle ne vous a pas permis de tuer des innocents, n'est-ce pas? Maître Cui, cette ville ne peut pas être fermée. Si la ville est fermée, les provisions ne pourront pas entrer. Tous les citoyens de la ville, nous allons tous mourir de faim ensemble. Quoi? La nourriture ne peut pas être livrée. Quoi? La nourriture ne peut pas être livrée. Que comptez-vous vraiment? La nourriture ne peut pas entrer. Les citoyens de la ville, comment vont-ils survivre? C'est l'ordre de Sa Majesté, donné personnellement. Si la nourriture peut entrer dans la ville, les portes de la ville ne peuvent pas être complètement fermées. Tant qu'une personne s'échappe de la ville, la peste se propagera. À ce moment-là, cela causera un grand désastre. Qui en sera responsable? C'est absurde. Cette porte de la ville mesure environ 6 âmes de large. Si quelqu'un garde strictement, il ne doit pas y avoir de civils qui s'échappent discrètement. Ce n'est qu'un. Vos soldats ont peur d'être infectés et craignent pour leur vie. Et alors, avoir peur pour sa vie? Si l'homme ne pense pas à lui-même, le ciel et la terre le puniront. Toi, ce fonctionnaire corrompu, tu ne veux pas que je vive. Tu ne devrais pas espérer vivre non plus. Ah. Puis Fulin, je pense que ton père est, en raison de son statut à l'hôpital impérial. C'est pourquoi je te respecte un peu. Ne sois pas ingrat. Je ne sais pas reconnaître le bien du mal. Que comptais-tu faire? Alors je ne ferai plus preuve de clémence. Je te tuerai directement. Ensuite, je dirai à ton père, tu es mort de la peste. Jetez le corps à lui. Il devrait même me remercier. Ah ah ah. Tu n'y penses même pas. Maître Cui est en effet notre sauveur. Tu veux la tuer? Alors passe d'abord sur mon corps. Maître Cui est un médecin divin de notre époque. C'est notre bienfaiteur à Ye-Shui-Sheng. Tu veux la tuer? Alors tue-nous d'abord. Maître Cui a utilisé des médicaments divins pour sauver la vie de toute ma famille. Qui oserait lui faire du mal? Je me battrai avec celui qui osera. Protégez Maître Cui. Protégez Maître Cui. Bande d'imbéciles. Fulin vous a administré quel poison? La tuberculose est une maladie incurable. Personne dans le monde ne peut la guérir. C'est parce que tu n'as pas de connaissances. L'art médical de Maître Cui n'est pas quelque chose que vous, jeunes, pouvez comprendre. TSS. En fait, ce n'est pas moi qui ai guéri votre maladie. Ah. Quel Maître Cui? Ce n'est pas Maître Cui qui m'a guéri. Regarde. Je disais qu'elle était une menteuse. Maître Cui, tu n'es pas un peu confus, n'est-ce pas? C'est clairement toi qui nous as guéris. Nous l'avons tous vu. Oui, nous l'avons tous vu. Elle l'a même admis de sa propre bouche. Vous croyez encore en elle. Vous méritez d'attraper la peste. Toi, je disais juste. Ce n'est pas moi qui vous ai guéri. Je n'ai pas dit que leur maladie n'était pas guérie. Celui qui vous a guéri est un autre médecin divin. Un médecin divin vivant dans le palais céleste. Médecin divin. Cela, il y a quelques jours, j'étais également atteint de la peste. Dans un moment de désespoir, j'ai trouvé une ruelle déserte. Dans la ruelle,
se cachait un lieu de résidence d'un immortel. C'était incroyablement magique, inimaginable pour les mortels. À l'intérieur, vivait un jeune médecin divin. Le médecin divin a vu ma misère, et m'a donné un médicament divin. En même temps, il m'a permis d'échanger de l'or et de l'argent, pour obtenir le médicament divin. Vos médicaments ont été échangés avec ce médecin divin. Immortel. Vraiment ou pas? Dans ce monde, il y a vraiment des immortels. Ce n'est pas pour nous tromper, n'est-ce pas? Je le disais bien. Ce médicament divin n'est pas un objet ordinaire. C'est donc vrai. Des balivernes. Des balivernes. Nous avons vécu tant d'années. Nous n'avons jamais vu d'immortels ou de miracles. Quiconque prétend avoir vu des immortels ou des miracles n'est rien d'autre que des escrocs. Si je peux fournir des preuves, que ferais-tu? Alors je ferai rapport à Sa Majesté, en disant que vous avez reçu la protection du médecin divin, que dans peu de temps, l'épidémie sera éradiquée. Je demande à Sa Majesté de prolonger de quelques jours le temps de confinement. C'est ce que tu as dit. Tout le monde a entendu. Ne te réjouis pas trop tôt, si tu ne peux pas fournir de preuves. Laisse-nous faire ce que nous voulons. D'accord. Je te promets. Mon pari avec le vieux s'en fut. Tout le monde a dû l'entendre. Alors je vous prie de m'accompagner. Allez faire un témoignage. Très bien. Maître Cui, nous vous croyons. Allons-y. C'est ça. N'est-ce pas un simple ruelle? La famille divine dont vous parlez. Où est-elle? Pourquoi ne l'avons-nous pas vue chez nous? Voilà. Sur ce mur, il y a une fresque. Il suffit de lever la main pour la toucher, et elle brillera. Derrière cette porte se trouve le domicile des divinités. Ridicule. Si les murs pouvaient briller, je mangerais le mur. Ça. Comment B? Maintenant, vous y croyez, n'est-ce pas? Ça. Alors, qu'en pensez-vous? Maintenant, vous y croyez, n'est-ce pas? Ah. Ridicule. Les murs peuvent briller? Vous n'êtes pas en train de perdre la tête, j'espère? Il n'y a rien ici. Quelle situation? Comment ça se fait? Toi, vous, avez tous cette expression? Le mur brille vraiment. Vous ne le voyez pas? Madame, maître, cette question n'est qu'un simple mur. N'est-ce pas cette porte que je suis le seul à voir? Non, comment cela pourrait-y être? Maître Cui, ne faites pas l'illusion ici. Abandonnez. Si vous abandonnez maintenant, peut-être que je pourrais être un peu plus doux avec vous. Ah. Oh là là. Que se passe-t-il? Pourquoi ne puis-je pas entrer? Ce maître Cui, n'est-il pas possédé? Comment peut-il se heurter au mur sans raison? Oui, quelle situation? Comment cela a-t-il pu arriver? Maître Cui, que se passe-t-il? Au secours! Apportez-moi ce petit chéri. Attrapez-le. Faites cela s'agenouiller. Maître Cui, que se passe-t-il? Au secours! Apportez-moi ce petit chéri. Attrapez-le. Faites cela s'agenouiller. Vous, laissez mon maître tranquille. Lâchez. Écartez-vous. Toi, petit chéri, oses encore me défier? Regardez-moi. Je vais te crever les yeux. Patron Cui, je vous apporte la marchandise. Je vais y aller. N'est-ce pas seulement un jour? Déjà si vite? Oh. Voici un premier lot que j'ai préparé pour vous. N'étiez-vous pas pressé de les avoir? Le reste est encore en production. Oh. Alors faisons comme ça. Vous les prenez. Mettons tout ça dans notre arrière, au magasin. Merci beaucoup. D'accord, pas de problème. Et la demoiselle Cui a-t-elle dit qu'il y a dans leur ville de Yashui 100 000 personnes? Sifflement. Ces quelques caisses de médicaments devraient être utilisées rapidement, n'est-ce pas? Dois-je maintenant lui envoyer un peu? Sifflement. Mais comment les envoyer? Mais comment les envoyer? Électricité renouvelée. Essayez. Nouveau fabricant. Je vais. C'est vraiment faisable.
Regardez notre maison. Ne pas vous crever les yeux. Aïe aïe. Qui? Sortez pour moi. Ne faites pas de mystère. Qui ose comploter contre notre famille? Aïe. C'est le médecin divin. C'est sûrement le grand médecin divin. Je viens de le voir de mes propres yeux. Cette caisse est apparue de nulle part. Ne serait-ce pas que je vois des choses? Il y a vraiment des immortels dans ce monde. Le maître Cui ne nous a pas trompés. Tout ce qu'elle a dit est vrai. Quel genre d'immortel ridicule. C'est sûrement toi, petit chéri, qui a conspiré avec d'autres. Ne pense pas que cette petite ruse. Je peux te faire peur. Regarde notre maison aujourd'hui. Je dois vous donner une leçon. Ah. Oh. Ton petit visage est vraiment joli. Utilise juste ce visage pour séduire ce groupe de personnes. Regarde comme je l'ai rayé aujourd'hui. Comment vas-tu séduire les gens à l'avenir? Oh non. Oh là là. Oh mon Dieu. Qui est-ce encore? Un fantôme. C'est un fantôme. Les dieux se manifestent. Je demande au médecin divin de veiller sur Ye Xuisheng. Rendre la paix aux citoyens. Je demande au médecin divin de veiller sur Ye Xuisheng. Que les dieux aient pitié. Que les dieux aient pitié. Je n'avais pas l'intention d'offenser. Je vous en prie, ne le faites pas. Ne tenez pas compte de mes erreurs. Un dieu. Que les dieux aient pitié. Vous deux, imbéciles. Ne lâchez pas vite Maître Cui. Maître Cui, écartez-vous. Maître Cui, ça va? Oh là là. Notre maison. Je trouve que tu ressembles à une fée. On voit tout de suite que tu n'es pas une personne ordinaire. En fait, c'est un messager divin. Ye Xuisheng a besoin de vous. C'est vraiment notre bénédiction. Mesdames et messieurs, bien que le médicament soit donné par le médecin divin, mais sans Maître Cui, nous ne pouvons pas l'obtenir non plus. La faveur du médecin divin. Maître Cui est présent. Je prie le maître de recevoir une salutation de la part d'un humble citoyen. Maître Cui est présent. Je prie le maître de recevoir une salutation de la part d'un humble citoyen. Pas besoin d'être si poli. Tout le monde, levez-vous vite. Merci, Maître Cui. Ces choses sur le sol sont des médicaments divins donnés par le médecin divin. Ne perdez pas de temps. Tout le monde, dépêchez-vous de distribuer ces médicaments aux patients. Ah, d'accord, d'accord. Allez, allez, allez. Maître Cui, avez-vous d'autres instructions? Moi et le commandant Li, nous ne reculerons devant rien. Maître Cui, avez-vous d'autres instructions? Moi et le commandant Li, nous ne reculerons devant rien. Je n'ai pas besoin de votre dévouement. J'ai juste besoin que, vous, quand vous retournerez à la capitale, dites au Saint Souverain de dire que l'épidémie de la ville de l'eau pourra bientôt être résolue. Demandez-lui d'accorder un délai supplémentaire. Ah oui, oui, oui. Ne vous inquiétez pas. Je vais rentrer. Je ferai certainement rapport à Sa Majesté avec précision. A disparu. Dans le mur, en fait, il y a vraiment un lieu de résidence pour les immortels. Détestable. Pourquoi un miracle ne se produirait-il pas sur moi? Enfin, c'est terminé avec le déménagement. Médecin divin, Fulin n'a absolument pas l'intention de vous offenser. Je vous prie de me pardonner. Ne fais pas ça. Comment une jeune fille comme toi aime-t-on s'agenouiller devant les gens? À l'avenir, devant moi. Tu n'as pas le droit de t'agenouiller. Fulin obéit. Et aussi, j'ai un nom. Ne m'appelle plus médecin divin. Je m'appelle Cui Juming. Comment cela peut-il être? Un médecin divin est un médecin divin. Ah. Ah, tant pis. Avec toi, cette personne du passé. Je ne peux pas expliquer clairement. Viens t'asseoir. Laisse-moi t'expliquer un peu.
Cela, c'est notre Chine. Un tableau de l'évolution des dynasties. Voici votre dynastie Qian, qui a disparu il y a 1000 ans, a déjà été détruite. Nous sommes maintenant en 2025. Donc tu as voyagé dans le temps. 1000 ans. 1000 ans plus tard. 1000 ans après. C'est exact. Au cours de ce millénaire, la médecine de notre pays a connu un développement considérable. Quelles maladies incurables. Et les maladies infectieuses? C'est déjà. Ce n'est plus une maladie incurable. Et ces médicaments miraculeux dont tu parles. Ah. Ce ne sont que des médicaments très ordinaires ici. Ah. Quant à moi, je ne suis qu'un simple propriétaire de cette pharmacie. Je vois. Mais, je tiens à vous remercier. Grâce à vos médicaments, vous êtes notre grand bienfaiteur à Yeshuicheng. Eh bien, ce n'est pas si bien que ça. Et, si je vous vends des médicaments, je peux réaliser des bénéfices de plusieurs centaines de fois. Seul un idiot ne gagnerait pas cet argent. Alors maintenant, tu me connais aussi. Ne devrais-je pas aussi en apprendre un peu plus sur toi? Quel est ton nom? Maintenant, quel empereur est sur le trône? Ensuite, à Yeshuicheng, pourquoi y a-t-il eu une épidémie? Je m'appelle Cui. Mon prénom est Fulin. Je suis une médecin de la division des médicaments. Actuellement, l'empereur est l'empereur de Xiao. À l'automne de la 14e année de Xiao, le sud a connu des inondations fréquentes. Cela concerne Yeshuicheng, les plus touchés par la catastrophe. Après l'inondation, les habitants de la ville ont commencé à présenter des symptômes de toux et de fièvre. Plus tard, le nombre de malades a augmenté. Progressivement, s'est transformé en épidémie. Oh! Pas étonnant qu'après une inondation, il est facile d'avoir une épidémie. Et alors, comment va votre ville de Yeshui maintenant? Il faut remercier le médecin divin. Grâce aux médicaments que vous avez offerts, les habitants de la ville, après avoir pris les médicaments, se sont tous progressivement améliorés. Je crois que cette épidémie va bientôt passer. C'est bien. Ah. Eh bien, médecin divin, je vais y aller maintenant. La ville de Yeshui a beaucoup de choses à gérer. Je reviendrai vous remercier la prochaine fois. Et pourquoi es-tu si pressé? Tu ne comptes pas rester pour déjeuner ensemble? Les mains des filles sont si douces. Ne dis pas que ça me donne aussi une sensation d'électricité. Et la ville de Yeshui est, il y a 1000 ans. Alors je vais directement sur Internet, pour les aider à vérifier la situation d'il y a 1000 ans. La situation de la ville de Yeshui. Cela résoudrait le problème. La ville de Yeshui. Une importante capitale de la dynastie d'Aqian. En l'an 1025, un virus de la variole a éclaté à Yeshui. L'empereur de Xiao a ordonné de brûler la ville. Depuis lors, la ville de Yeshui a disparu à jamais dans le cours de l'histoire. Ce n'est pas la tuberculose? Comment cela a-t-il changé en variole? Ah, monsieur, vous êtes de retour. Quelle est la situation dans la ville maintenant? Ne vous inquiétez pas. La quantité de médicaments cette fois est suffisante pour être distribuée dans la ville, à tous les malades. La situation de la ville de Yeshui pourra bientôt revenir à la normale. Bien, c'est vraiment génial. Monsieur Cui, je vous en prie, sauvez Sanyang et Euria. Elles ont contracté la variole. Elles vont être brûlées vives. Quoi? Sanyang, rentre-moi Euria rapidement. Elle a la variole. Veux-tu nous faire tous mourir? Lâche-moi. Euria est ma raison de vivre. Je n'autorise pas personne parmi vous à lui faire du mal. Sanyang, tu es confus. Euria ne vivra pas longtemps. Mais Euria est de ma chair. La chair qui est tombée. Je ne peux pas rester là à regarder. Vous la brûlez à mort. Il faut brûler. Brûlez-nous toutes les deux ensemble. Euria, n'aie pas peur. Maman est avec toi. Euria ne veut pas. Euria veut que maman vive. D'accord. C'est ce que vous deux avez dit. De votre propre bouche. Aujourd'hui, je vous enverrai toutes les deux au royaume des morts pour vous retrouver. Arrêtez. Sanyang, vous allez bien? C'est bien que le grand homme puis soit arrivé. Comment pouvez-vous être si malveillant de vouloir brûler une paire d'orphelins et de veuves? Je suis malveillant. Elle a la variole. Veux-tu que toute la ville l'accompagne dans la mort? Grand homme Cui, donnez votre avis à tout le monde. C'est ainsi que cela a toujours été fait. Ai-je tort? Oui.
Cette petite fille est à plaindre. Nous ne sommes pas innocents non plus. Oui, c'est ça. Tout le monde, restez calme. Je comprends vos sentiments. Mais, essayez de vous mettre à ma place. Si vous aviez la variole, voudriez-vous être brûlé vif? Ça, je m'en fiche. De toute façon, je ne veux pas être infecté. Aujourd'hui, il faut la brûler. Brûlez-la, brûlez-la. Brûlez-la. Silence. Écoutez-moi tous. La variole est très contagieuse. À cette distance, y compris moi, nous tous, avons déjà été infectés par la variole. Quoi? Que faire? Ça, c'est la faute de ce petit sans valeur. Petit mignon. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, il faut la brûler. D'accord. L'urgence, c'est de guérir notre maladie. Monsieur Cui, que devons-nous faire maintenant? S'il vous plaît, sauvez-nous. Si vous voulez que je vous sauve, c'est possible. Mais vous devez m'écouter. Ne vous inquiétez pas. Tant que je peux survivre, nous promettons tout. Oui, oui. Bien. Alors, vous maintenant. Chacun rentre chez soi. Pendant ce temps, ne pas entrer en contact avec les gens. Ne pas parler de prête avec les gens. Ensuite, suivez mes instructions. Ne faites rien d'autre. Des choses superflues. Viens, nous t'écoutons tous. Je rentre chez moi tout de suite. Allez, allez, allez. Allez, allez. Monsieur Cui, vous m'avez sauvé. Et vous avez aussi sauvé Euria. San Yang ne sait comment vous remercier. Je suis prête à travailler pour vous. Monsieur Cui, vous m'avez sauvé. Et vous avez aussi sauvé Euria. San Yang ne sait comment vous remercier. Je suis prête à travailler pour vous. Lève-toi. Ces choses, on en reparlera plus tard. L'urgence est de sauver la vie de votre fille en premier. Je vais immédiatement demander de l'aide au médecin divin. Euria, ce n'est rien. Ma sœur va chercher le médecin divin pour te sauver. Tu rentres. Dors bien et tout ira bien. Ah. Merci, sœur. Euria, dors bien. Très bien. Shinyi, je vais chercher le médecin divin. Je te laisse ici pour l'instant. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Je suis ici. Je n'ai rien à faire non plus. C'est tous à cause de ce non-cuit. Le petit mignon m'a trompé. Je n'ai rien à faire non plus. C'est tous à cause de ce nom de famille. Puis, le petit mignon m'a trompé. Sifflement. Et, allons chercher un peu de plaisir. Ce n'est pas la tuberculose? Comment cela s'est-il transformé en variole? Cette variole est terrible. Cette variole est responsable de la mort en Europe au Moyen-Âge. De 150 millions de morts. C'est un virus hautement dangereux. Ne parlons même pas de l'Antiquité. Cette ville, et la moitié du pays serait anéantie. Non, je dois me dépêcher. Trouver un moyen d'arrêter cela. Et, patron Zhang, avez-vous, un vaccin contre la vaccine? Moi, je veux tout ce que vous avez. Pouvez-vous maintenant immédiatement me l'apporter tout de suite? Quoi? Un vaccin contre la vaccine? Oui, patron Cui. Était-vous sûr de ne pas vous tromper? Ce vaccin est pour traiter la variole. Et ce virus est déjà éteint depuis longtemps. Il n'y en a pas beaucoup pour les humains. En voulez-vous pour les animaux? Qui veut des vaccins pour animaux? Je veux ceux pour les humains. Tout de suite, maintenant. Pouvez-vous me l'apporter? Ah là là, le patron est généreux. Ne vous inquiétez pas. Tant que l'argent est là, rien n'est un problème. J'ai un camarade à la station de prévention. Je vais le contacter tout de suite. Je vais te le prêter. D'accord. Dépêche-toi. La vie de cette personne est en jeu. Il faut vite le dire à Fulin. Je ne sais pas quand elle pourra revenir. Médecin divin. Et, il y a quelqu'un qui a la variole chez toi. Médecin divin. Vous le savez déjà. Que faire maintenant? La variole peut-elle être soignée? Ne vous inquiétez pas pour l'instant. J'ai déjà trouvé quelqu'un. Tiens, les médicaments pour traiter la variole ont été envoyés. Attendez un peu plus. Ça ira. Merci beaucoup, médecin divin. Oh, attendez un instant. Allô? Oh là là, patron. Le camion de livraison a rencontré un faux accident. Il ne peut plus avancer maintenant. Si vous ne renvoyez pas une autre voiture ici, où étiez-vous maintenant? Donnez-moi votre position. Ah. Compris. Attendez-moi dans le magasin. Je vais et je reviens tout de suite. Ces derniers jours, les personnes infectées par la tuberculose en ville sont de moins en moins nombreuses. Il faut vraiment remercier ce grand homme Cui. C'est incroyable. Elle est la médecin céleste, envoyée comme une déesse, pour sauver tous nous autres. Burke, déesse à la con. Elle n'est qu'un médecin à moitié.
Déesse à la con. Elle n'est qu'un médecin à moitié. Frère Zhang. Pourquoi dis-tu cela? Hier, chez mon voisin, ce débiteur a contracté la variole. Quoi? Variole. Ah. Laissez-moi finir. En fait, nous avions prévu de mettre le feu pour brûler ce débiteur. Et alors, j'ai été arrêté par ce cuit. Elle a même dit que nous avions tous contracté la variole. Burk. Je n'ai rien du tout. Ça. Tous les jours. Variole. Je n'ai rien du tout. Pourquoi me regardez-vous comme ça? C'est la variole. Comment cela pourrait-y être? J'étais bien tout à l'heure. Comment ai-je pu attraper la variole? Non. Il a eu une crise. Zhang San. Ce grand homme, ne t'a-t-il pas demandé? Tu restes à la maison? Pourquoi es-tu sorti? Je pensais que je n'avais plus rien à faire. Que faire maintenant? Je ne veux pas mourir. Toi, ne t'approche pas. Tiens-toi éloigné de nous. Toi. D'accord. J'ai été assez fou pour vous considérer comme des frères. Maintenant, à cause de moi, j'ai contracté la variole. Vous me traitez ainsi? Je vous ai bien compris, tous les deux. Je vous ai percé à jour. Qui t'a dit que j'étais ton frère? Tu as la variole toi-même. Vas-y, meurs tout seul. Ne nous cause pas de problème. Si on doit mourir, mourons ensemble. Au secours. Au secours. Non, il ne peut pas sortir par cette porte. Que est-ce qui se passe? Où est le médecin divin? Oh là là, y a-t-il encore des lois? Tu as frotté ma jambe. Tu veux encore fuir après avoir causé un accident? Quand je me suis garé, j'étais à 1 mètre de toi. Comment aurais-je pu te heurter? Non, je ne vais pas payer. J'ai des affaires urgentes. N'est-ce pas évident que tu essaies d'escroquer? Sourire. Comment cette vieux peut-il encore escroquer? Ce n'est pas le moment pour ça. Ce n'est pas sûr. Je trouve qu'il s'habille plutôt bien. Il ne ferait pas ça intentionnellement, n'est-ce pas? Monsieur QI, que se passe-t-il? Enfin tu es là. Je ne peux vraiment rien faire. Je viens juste de t'appeler. Il escroque les gens. Oh là là, peux-tu résoudre ça? J'attendrai que la police arrive pour régler ça. Je ne peux pas retarder tes affaires. Tes médicaments sont dans le coffre. Va chercher dans le coffre. Je vais attendre ici un moment. Si tu ne peux vraiment pas résoudre ça, appelle-moi. D'accord. Je reviendrai t'aider dès que j'ai fini. D'accord, pas de problème. Tu ne peux pas partir, puisque tu es le patron. Alors tu dois être très riche. Pourquoi ne pas payer pour ton ami? Rembourse cet argent. Je ne veux pas plus. 100 000 suffira. Tu oses encore me traiter. Est-ce que c'est vraiment une escroquerie intentionnelle? Si tu ne paies pas, tu ne peux pas partir. Ce vieux est vraiment insupportable. Tu oses encore me traiter. Rembourse. Tu ne peux pas partir. Lâche-moi. Rembourse. Tant de seringues. Vous ne consommez pas de drogue, n'est-ce pas? Oui. Ce sont des criminels. Attrapez-le. Ne le laissez pas s'échapper. Attrapez-le. Je ne consomme pas de drogue. Cela fait déjà 2 heures. Pourquoi cela ne revient-il pas? J'espère que la ville de Yeshui, tout va bien. Il n'y a pas eu de gros problèmes. Si nous devons mourir, mourons ensemble. Au secours. Non, il ne peut pas sortir par cette porte. Regardez-moi. C'est réglé. Enfin en sécurité. Maintenant, nous attendons juste le retour de Monsieur Cui. Ce n'est pas bon. Une épidémie de variole a éclaté à Yeshui. Vite. Quelle est la situation? Ce n'est pas bon. Une épidémie de variole a éclaté à Yeshui. Non. Pourquoi cela arrive-t-il? Que personne ne vive. Meurs. Va en enfer. Meurs. Que personne ne vive. C'est fini. C'est fini. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il commence déjà à tomber malade. Oh là là, camarade policier. J'ai vraiment une urgence. Peux-tu me laisser partir d'abord? Non.
Même si c'est urgent, il faut attendre. Il faut attendre les résultats du test de toxicologie. J'ai une affaire de vie ou de mort. Ah. Pourquoi y a-t-il encore des affaires de vie? Moi. Vie humaine. Dis-moi. Je me dépêche d'arrêter une situation. La peste ancienne. Tu ne me croiras même pas en le disant. Ma femme est enceinte. Elle doit passer des examens prénataux. Dois-je l'attendre à la porte? Les résultats du test de toxicologie sont bons. D'accord. Alors tu peux partir. Oh. Merci. Félicitations. Tu vas devenir papa. Fulin, je suis de retour. Fulin, Fulin, ça va? Tiens bon. Je te le donne tout de suite. Vaccination. Médecin divin. Tu es réveillé. Comment tu te sens? Moi. Moi. Je vais bien maintenant. Médecin divin. Tu as ramené le médicament. Super. Je peux rentrer. Aider les gens. Et, non, non, non. Ce n'est pas un médicament. C'est une solution injectable et une seringue. La seringue et la solution injectable. Que est-ce que c'est? Ça s'appelle une solution injectable. Ça s'appelle une seringue. Je te le donne maintenant. Tu ne sauras pas l'utiliser non plus. Sinon, je peux t'apprendre. C'est ça. Avec cette aiguille, prends cette solution injectable. Une fois que tu l'as ouverte, pique à l'intérieur, puis utilise cette tige pour aspirer. Après avoir aspiré le liquide, on insère l'aiguille dans la chair. On relève la manche. Désolé, on va piquer ici. Enfoncez-le, puis appuyez lentement sur la tige. C'est bon. Tu as compris? Oui, oui, j'ai compris. Ne pas gratter. Maman, j'ai des démangeaisons. Ne pas gratter. Si tu grattes encore, ça va s'abîmer. Maman, essuie-moi s'il te plaît. Si tu essuies, ça ne démangera plus. Maman, essuie-moi. Maman, tu as pleuré? Maman n'a pas pleuré. Maman va bien. Désolé. Maman, c'est la faute de Euria. Enfant idiot. Que dis-tu? Comment pourrais-tu causer des problèmes à maman? Si ce n'était pas pour toi. Maman dans ce monde. Je crains qu'elle ne puisse pas survivre. Sanyang. Sanyang. La maladie de Euria a un remède. Monsieur Cui a ramené le traitement pour la variole. Je l'ai ramené. Tu es sérieux? C'est absolument vrai. Cette chose s'appelle un vaccin. Tant qu'on met l'eau à l'intérieur, injectée dans le corps, la maladie sera bientôt guérie. Alors, soigne vite Euria. Je vais d'abord injecter Euria, puis je te ferai l'injection. Euria n'a pas peur. Comment ça va? C'est bon. Le visage de Euria est guéri. Maman, je n'ai plus de démangeaison. Aïe aïe. C'est vraiment grâce aux dieux et aux bodhisattvas. Que les dieux te protègent. Enfin, nous avons terminé les vaccinations. Nous sommes tous épuisés. Mais ce nombre n'est toujours pas suffisant. La plupart des gens en ville n'ont pas encore reçu le vaccin. Demain, je dois encore aller chez le médecin divin. Ah. Oh, cher, tu as vraiment travaillé dur. Ne pense pas toujours à ces choses. Rentre vite, te reposer. Tu es aussi assez fatigué. Rentre et dors. Attends, cher. J'ai encore quelque chose à te donner. Attends-moi. Et... Dedans, il y a des bijoux en or et en argent. Tu as dit la dernière fois que les médicaments du médecin divin devaient être échangés contre de l'or et de l'argent? Alors cet argent ne peut certainement pas te être à ta charge seul. Tout cela appartient à tout le monde. C'est moi qui ai collecté cela. Acceptez-le, s'il vous plaît. Remerciez tout le monde pour moi. Alors, rentrez vite vous reposer. Il se fait tard.
Monsieur, il est temps de se lever. Wang Geergu et le boucher Zhang. Ils vous attendent déjà dehors. Ce n'est pas bon. Monsieur n'est pas là. Où suis-je? Li. Li Feiyu. Comment c'est toi? Que veux-tu faire? Monsieur Cui, ne soyez pas nerveux. Je vous ai simplement invité en tant qu'invité. Je ne vous ferai rien. Dans quelques jours, je serai en sécurité, c'est certain. Je vais vous ramener. Quoi? Laissez-moi sortir maintenant. Tant de citoyens dans la ville. Ils m'attendent pour les sauver. Ce n'est qu'une bande de gens de peu de valeur. Que est-ce que ça fait s'ils meurent? Pourquoi, Monsieur Cui, vous tracassez? Je vais vous le dire encore une fois. Laissez-moi sortir maintenant. Sinon, j'irai informer le souverain, pour qu'il vous renvoie. Mais vous devez être en vie pour porter plainte. Pour être honnête avec vous, c'était intentionnel de ma part. Si vous devez blâmer quelqu'un, c'est parce que votre père a offensé quelqu'un à la cour. Puisque la situation de la ville de Yeshui est déjà sous contrôle. Alors je pense qu'il n'est pas nécessaire de fermer la ville. Votre Majesté, il y a aussi une grande nouvelle. Des miracles sont apparus dans la ville de Yeshui. Un médecin divin a descendu des médicaments célestes, sauvant tous les habitants de la ville. Tout cela est grâce à votre mérite, votre Majesté. À l'avenir, notre dynastie de Dakian sera encore plus prospère et durable. Oh, cela est vraiment vrai. Je n'oserais jamais tromper votre Majesté. Moi et le commandant Li avons tous vu de nos propres yeux, et une dizaine de gardes ont également été témoins de cette affaire. C'est déjà répandu dans la ville de Yeshui. C'est en effet vrai, votre Majesté. Ah ah ah. Bien, très bien. Que le ciel bénisse notre grande dynastie de Dakian. Mes chers ministres, si vous avez besoin de récompenses, n'hésitez pas à demander. Ce qui peut rendre votre Majesté heureux est notre plus grande récompense. La plus grande récompense, et le plus grand héros cette fois, n'est pas nous, mais la fille du médecin Cui. Cui Fulin. Monsieur Cui. Oh. Que fait-elle? Dans la ville de Yeshui, seul Monsieur Cui peut contacter le médecin divin. Je voulais dire, Monsieur Cui, sans se soucier du danger pour sa vie, l'acte d'aider le peuple a touché le médecin divin. C'est pourquoi, oh, médecin divin, il a donc accordé le médicament divin. Docteur Cui, votre fille est remarquable. Elle a votre style. Merci pour vos éloges, votre Majesté. Ma petite fille a simplement fait ce qu'elle devait faire. Note translatable. Mon cher, pas besoin d'être modeste. Quand votre fille reviendra à la capitale, je vais la récompenser généreusement. Merci, votre Majesté. Ce n'est pas bon. Il ne faut absolument pas laisser la fille de Qu Wenzheng être favorisée. Sinon, le poste de directeur de l'hôpital impérial tombera certainement entre les mains de Qu Wenzheng. Commandant Li, veuillez patienter un moment. Que puis-je pour vous, Monsieur Shangan? Commandant Li, je me demande si vous seriez intéressé de faire un marché avec moi. Tant que vous m'aidez à arrêter Cui Fulin, je peux recommander auprès de Monsieur le ministre de vous recommander pour le poste de lieutenant de 6e classe. Ces paroles sont-elles vraies? Il n'y a pas un mot de faux. D'accord. Je te le promets. D'accord. Alors, j'attends les bonnes nouvelles de l'ordre. De bonnes nouvelles. Cui Fulin, ce n'est qu'une personne ordinaire. Tant que nous l'empêchons d'aller dans la ruelle, elle ne pourra pas obtenir des médicaments du médecin divin. Je me demande comment elle pourrait sauver le monde. « 2213. Je te laisse la vie sauve. Je veux que tu vois de tes propres yeux cette ville de Yeshui, comment elle est devenue un lieu de souffrance. Ah ah ah. Li Feiyu, reviens. Li Feiyu, reviens ici. Reviens. Docteur Shin. Il y a un problème. Vite, prends-le. Il y a déjà des milliers de personnes. Tous ont contracté la variole. Que faire? Même s'il y a 100 000 personnes. Tous sont infectés par la variole. Que pouvons-nous faire? Nous n'avons maintenant
Aucune solution. Docteur Shin, ne sois pas trop découragé. Peut-être que le Seigneur puis est peut-être. Allez chercher le médecin divin. Attends un moment. Elle reviendra nous sauver. J'espère aussi. Mais, elle a déjà disparu depuis 3 jours. D'habitude, elle va chercher. À l'époque où j'étais un médecin divin, je n'ai jamais passé autant de temps. Et le jour où elle a disparu, éparpillée sur le sol, il y avait que de l'or, de l'argent et des bijoux. Ne me fais pas savoir. Qui a fait ça? Sinon, je le ferai déchirer en morceaux. Docteur, je sais que j'ai tort. Sauvez-moi. Je ne veux pas mourir. Docteur, tenez bon un peu plus. Tenez bon un peu plus. Ah. Comment ça va? Avez-vous trouvé le grand homme cuit? Nous n'avons pas trouvé le grand homme cuit. Ton visage. Pourquoi as-tu autant d'échymoses? Quelles échymoses? Ton visage. Ce n'est pas bon. Il a contracté la variole noire. Variole noire. Que est-ce qui lui arrive? Ce qu'il a, c'est la variole noire. La variole noire est la plus grave des varioles. La plus sévère. Les personnes malades. Leur peau présente de nombreuses échymoses. Puis, tout leur corps commence à saigner. Le plus important, c'est que les personnes atteintes de variole noire, aucun d'entre eux ne survit. Quoi? Frère Zhang. Annonce. Dites à ma femme. Je ne peux pas l'accompagner jusqu'à la fin. Ce mouchoir est notre symbole d'amour. Donne-le lui. Frère Zhang, tu ne vas pas t'en faire. Ta femme t'attend encore, pour vieillir ensemble avec elle. Frère Zhang. Monsieur. Reviens vite. J'ai entendu dire que le nombre de personnes infectées par la variole en ville a déjà dépassé les 30 000. Si ça continue comme ça, que va-t-on faire? De quoi avoir peur? Nous sommes au bureau du commandant Li. Il ne nous arrivera rien. Dans quelques jours, le commandant Li nous ramènera à la capitale. Monsieur le médecin divin, si tu peux entendre mes prières, alors sauve-moi. Sauve notre ville de Yashui, s'il te plaît. Cela fait 3 jours. Comment le Poria n'est pas apparu une seule fois? Il ne lui est pas arrivé quelque chose, n'est-ce pas? Ou alors, elle pense que je ne sers à rien, qu'elle ne veut plus m'utiliser. Première. Bienvenue. Achetez quelque chose. Oh. Que veux-tu faire? Je te le dis. Ne t'approche pas. Si tu t'approches, j'appelle la police. Il y a 3 jours, ma mère a acheté ici des pilules de secours cardiaque. Et elle est morte juste après les avoir prises. Espèce de commerçant malhonnête. Les pilules de secours cardiaque ne sont pas une panacée. En d'autres termes, la mort de ta mère, ça m'est égal. Tais-toi, espèce de marchand malhonnête. Médecin divin, je l'ai tué. Médecin divin, médecin divin. Heureusement que tu es là. J'ai failli mourir. Le corps des filles est vraiment si doux. J'aimerais tellement te tenir un peu plus longtemps. Divin docteur. Comment ça se fait que tu es arrivé si tard? Divin docteur. C'est une longue histoire. Avez-vous encore des vaccins? L'épidémie de la ville de Yunshui s'est à nouveau répandue. Oh oui, j'en ai. Voilà. C'est là-bas. Merci, divin docteur. Ah. Je vais t'aider à déménager. Frère Zhang, tiens bon un peu plus. J'ai déjà demandé à quelqu'un d'aller chercher ta femme et les enfants. Tu dois au moins tenir jusqu'à les voir une dernière fois. Frère Zhang, Monsieur Cui est de retour. Vite, je vais chercher le vaccin. Super, tu es sauvé. Monsieur Cui, vous êtes enfin revenu. Si tu ne reviens pas, tu ne nous verras plus. Monsieur Cui, donnez-moi un vaccin, s'il vous plaît. Mon enfant ne peut plus tenir. Je veux aussi. Donnez-moi un, s'il vous plaît. Ne vous battez pas, tout le monde. Chacun t'en aura.
Ne vous inquiétez pas. Un par un. Monsieur, donnez-moi une part rapidement. Le boucher Zhang ne peut plus tenir. Aiguille d'injection stérile. Injection avec une seringue stérile. Dépêche-toi d'y aller. Donnez-moi un, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Rapport. Une épidémie de variole a éclaté à Cheng de Yunshui. Le nombre d'infectés dans la ville approche déjà des 50 000. L'épidémie se concentre autour de Cheng de Yunshui. Elle se propage continuellement à l'extérieur. Un cas d'infection a été découvert en périphérie de la ville. Que dites-vous? Majesté, calmez-vous. Calmez-vous. Épidémie. Elle va bientôt atteindre le palais impérial. Que voulez-vous que je fasse pour me calmer? N'avez-vous pas dit que l'épidémie à Cheng de Yunshui avait déjà été maîtrisée? Que se passe-t-il maintenant? Majesté. Je ne sais pas, votre majesté. Quand je suis revenu, tout allait bien, votre majesté. C'est merveilleux. Le plan fonctionne. Cheng de Yunshui a en fait connu une épidémie de variole. C'est vraiment une aide du ciel pour moi. Majesté, je pense que l'urgence est de stopper la propagation de l'épidémie. Que suggérez-vous de faire? Je pense que il faudrait mettre le feu à la ville. Ah, brûler la ville. Majesté, cela ne se peut pas. Cheng de Yunshui a des vies humaines. En jeu, 100 000 vies. Si on met le feu à la ville, les citoyens du monde, il est certain que cela briserait le cœur, votre majesté. Mettre le feu à la ville, ce serait trop cruel. En effet, et cela pourrait susciter des commérages. Je pense qu'il vaut mieux les laisser. Se débrouiller seul serait mieux. Oui, votre majesté. Votre majesté, un souverain ne doit pas être indulgent. L'épidémie s'est déjà répandue dans la capitale. Si vous cédez un instant et épargnez les citoyens de Yunshui, l'épidémie ne fera pas de quartier aux gens du monde. Je vous en prie, votre majesté, réfléchissez bien. Votre majesté, mettre le feu et tuer ses propres citoyens. Dans l'histoire, il n'y a jamais eu de tel récit. Voulez-vous vraiment être critiqué par les générations futures? Devenir un tyran condamné par tous? Un tyran, votre majesté? Oseriez-vous dire que je suis un tyran? Si votre majesté persiste à faire cela, alors vous serez un tyran. Ah ah ah. Bien. Très bien. Alors je serai ce tyran. Passez l'ordre. Dans les 3 jours. Mettre le feu à la ville de Yunshui. Ah. Votre majesté. Je vous en prie, votre majesté, retirez votre ordre. Cela va susciter la colère du peuple. Cela causera un grand désastre, votre majesté. Médecin impérial cuit. Je pense que vous êtes vraiment devenu vieux et confus, n'est-ce pas? Puis Yuan a offensé la majesté impériale. Emprisonné dans les cachots impériaux. Choisir un jour pour l'exécution. Vieil homme, te battre contre moi. Ah ah ah. Je suis de retour. Comment va-t-il? Boucher Zhang. Il est parti. Bureau des affaires. Réveillez-vous, mon mari. Mon mari, réveillez-vous. Papa. Mon mari, réveillez-vous. Papa. Où est la personne? Où est-elle allée? Vous ne pouvez même pas garder un œil sur les gens? Je ne sais pas, je vous en prie. Quand j'ai apporté le repas hier soir, elle était encore ici. Je le jure. Il n'y avait absolument personne. A ouvert cette porte. N'importe quoi. La porte n'a même pas été ouverte. Ne me dites pas qu'elle a disparu toute seule? 2 servantes. Même pas capables de garder un œil sur les gens. Votre Excellence, ayez pitié. Commandant, ordre urgent de Sa Majesté. Dire, Sa Majesté a donné un ordre. Dans les 3 jours, incendie de la ville de Yunshui. Ah ah ah. C'est super. Puis Fulin, que peux-tu faire en t'échappant? Maintenant, même Sa Majesté est de mon côté. Passez-moi l'ordre. Rassemblez toutes les troupes. Ce soir, je vais transformer cette ville de Yunshui en un océan de flammes. Oui. C'est le destin de la ville de Yunshui. Pourquoi cela n'a-t-il pas encore changé? Tu es là. Divin docteur, voici ta récompense. Oh. Je suis vraiment désolé pour cela. Merci beaucoup. La récompense que tu m'as donnée.
Je suis très satisfait. Oh. Pourquoi pleurais-tu? Moi. Je suis rentré tard. Quand je suis rentré, Zhang Tu était déjà mort. Si j'avais pu rentrer plus tôt, il ne serait pas mort. Hélas. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Ne pleure plus. Ah. Pleure. Pleurer te fera du bien. Eh bien. Je suis désolé. Oui. C'est moi qui ai perdu le contrôle de mes émotions. Ce n'est rien. C'est la nature humaine. Alors, je vais y aller maintenant. Attends une minute. J'ai quelque chose à te montrer. Quoi? Sa Majesté veut incendier la ville de Yunshui. Quoi? Sa Majesté veut incendier la ville de Yunshui. Il y a encore toute une ville de citoyens. Non, ce n'est pas possible. Je dois retourner l'arrêter. Ah. J'espère qu'elle pourra arrêter cette catastrophe. Désastre. Écoutez-moi tous attentivement. Cette fois-ci, l'opération est un ordre impérial de l'empereur. Personne ne doit laisser filtrer l'information. Une fois que vous aurez mis le feu, revenez immédiatement pour vous rassembler. Ensuite, nous fermerons les portes de la ville et retournerons à la capitale. Avez-vous tous compris? Compris. Bien. Maintenant, commencez l'opération. Que faites-vous là, figé? Monsieur, regardez. Il y a des gens dehors. Ils veulent brûler la ville. D'abord, ils doivent passer notre contrôle. Oui, c'est ça. D'abord, ils doivent passer notre contrôle. Comment le sais-tu? Qui a laissé filtrer l'information? Si l'on veut que personne ne sache, il faut d'abord ne rien faire soi-même. Li Feiyu, tu es sans scrupule. L'échec est inévitable. Li Feiyu, tu es sans scrupule. L'échec est inévitable. Je suis sans scrupule. Je suis ici pour exécuter la volonté de Sa Majesté. Vous, ce groupe de personnes, vous violez l'édit impérial. Vous commettez un crime impardonnable qui mérite l'extermination de 9 familles. Et alors, exterminer 9 familles? Nous allons de toute façon mourir tous ensemble. C'est cet empereur chien qui nous pousse à nous rebeller. Si je tends le cou, c'est la mort. Si je me rétracte, c'est aussi la mort. Danyu, aujourd'hui, je ne serai jamais une tortue qui se cache. Je vais absolument te tuer, espèce de voleur. Vous êtes en train de vous rebeller. Monsieur Li, nous n'avons pas besoin d'en arriver là, à en arriver à une telle impasse. Je crois que Sa Majesté a pris cette décision. C'est un acte de désespoir. Très bien. Vous pourriez peut-être prendre un moment. Laissez-moi informer Sa Majesté de la situation d'abord. Nous en reparlerons ensuite. Qui t'a dit cela? J'ai peur de vous. Ce n'est qu'une bande de sous-fifres. Puis Fulin, tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? Ton père a été emprisonné pour avoir empêché Sa Majesté. Il a déjà été jeté en prison. Il va être décapité bientôt. Il a déjà été emprisonné. Il va être décapité bientôt. Monsieur, tu dois rester calme. Oui, ça va. Tant que la ville de Yunshui ne rencontre pas de problème. Sa Majesté va sûrement libérer mon père. Tu penses que je vais te donner cette chance? Personne ne peut m'arrêter. Frères, allez-y tous. Nobles et généraux, n'avez-vous pas de courage? Chers compatriotes, occupez-vous d'eux. Battez-vous avec eux. Commandant Li, épargnez des vies. Fuzel. Sa Majesté est gravement malade à la capitale. On appelle d'urgence Pudaran à revenir à la capitale. Que dites-vous? Oui, c'est vrai. Le travail de la lame s'est amélioré. Merci, maître. Oh non, une souris. Comment travaillez-vous? Dans la cuisine impériale. Une souris est apparue. Si Sa Majesté et l'impératrice rencontrent un problème en mangeant, même si vous aviez 8 têtes, ce ne serait pas suffisant. Désolé, maître. Je ferai attention la prochaine fois. J'irai attraper cette souris tout de suite. Il fait si froid. Ne craignez rien, Votre Majesté. Je vais vous couvrir avec plusieurs couvertures. Vous n'aurez plus froid. Tenez, 1000 degrés de chaleur. Il fait si chaud.
Une bande de charlatans. Si vous ne parvenez pas à guérir Sa Majesté, je vous ferai tous exécuter. Était-vous devenu muet pour soigner Votre Majesté? La maladie dont souffre Sa Majesté s'appelle la grande épidémie de tête. Cette maladie se propage principalement par les rats. Elle est extrêmement dangereuse. Pour l'instant, il n'est pas possible de la traiter pour le moment. Cela ne peut pas être guéri. À quoi vous serviriez? Au secours! Amenez-le tous ici. Emmenez-le et exécutez-le. Au secours! Amenez-le tous ici. Emmenez-le et exécutez-le. Impératrice, ayez pitié. Ayez pitié. Ayez pitié. Après la dernière audience au palais, Sa Majesté m'a déjà rejeté. Si je peux saisir cette opportunité, je pourrais non seulement me redresser, peut-être même, je pourrais devenir le premier ministre du palais. Impératrice, j'ai un plan. Vous parlez sérieusement. Je pense que, actuellement, à Cheng de Yunshui, Cuidaran peut sûrement guérir la maladie de Sa Majesté. Il suffit d'inviter Cuidaran à revenir à la capitale. Pour sauver. Impossible. Cui Fulin n'est qu'une femme ordinaire. Elle n'exerce la médecine que depuis moins de 5 ans. Une maladie que nous, vieux ministres, ne pouvons pas guérir. Comment pourrait-elle la guérir? Monsieur Shangan, vous dites cela. Cela semble un peu biaisé, non? Un talent exceptionnel. Comment peut-on le voir avec des yeux profanes? C'est comme ce célèbre médecin, Bianque, qui était déjà célèbre dans sa jeunesse. Quelle compétence a-t-elle, Cui Fulin, pour oser être comparée à Bianque? Si elle avait vraiment le talent de Bianque, Cheng de Yunshui, elle ne serait pas tombée si bas. Votre Majesté, j'ai reçu les dernières nouvelles. L'épidémie de variole à Cheng de Yunshui a déjà été maîtrisée par Cuidaran, et de nombreux patients malades sont déjà guéris. Puisque Cuidaran peut guérir la variole, alors cette épidémie de grande tête ne devrait pas poser de problème. C'est vraiment le cas. Je suis prêt à garantir cela de ma vie. Ce que je dis n'est pas un mot de mensonge. Toi, esclave, tais-toi. D'accord. Je te crois cette fois. Si elle, Cui Fulin, peut guérir l'empereur, alors, quoi qu'elle demande, je lui accorderai tout. À vos ordres. Je vais la chercher tout de suite. Cuidaran rentre à la capitale. Cuidaran, suivez-moi pour rentrer à la capitale. Si vous voulez que je soigne Sa Majesté, c'est possible. J'ai 3 conditions. Oh mon Dieu, ma petite tante. Tant que vous guérissez la maladie de Sa Majesté. Ne dites pas 3. Même 100 serait acceptable. D'accord. Ma première condition est que Sa Majesté annule la décision de brûler la ville de Yunshui. La deuxième condition, libérer mon père. Pas de problème, pas de problème. Et il y a encore une demande. Cette troisième condition, Li Feiyu, impitoyable, pour des intérêts personnels. Il m'a même enfermé dans la remise, pour m'empêcher de soigner le peuple. Je veux que Sa Majesté le destitue de son poste. Liu Gongon, ne l'écoutez pas dire des bêtises. C'est de la diffamation. Je n'ai jamais fait une telle chose. Commandant Li, que pouvez-vous dire de plus? Retournez à la capitale. Expliquez cela personnellement à Sa Majesté. Emmenez-le. Retournez à la capitale. Expliquez cela personnellement à Sa Majesté. Emmenez-le. Emmenez-le. Je suis innocent, je suis innocent. Cuidaran, que pensez-vous de cela? Vous pouvez donc rentrer avec moi, n'est-ce pas? Quelle maladie a Sa Majesté? La grande épidémie. Quoi? Vous n'êtes pas sûr, n'est-ce pas? Je suis avec l'impératrice. J'ai garanti avec ma tête. Cela. Je dois d'abord consulter le divin docteur, avant de pouvoir te répondre. Oh, alors dépêche-toi d'y aller. D'accord. Vous devez faire vite. Dans 3 jours, je dois revenir en ville pour répondre. Xiao Kui, ta sœur est venue te voir. C'est quoi cette visite, Sir Kay? Je ne t'ai pas déjà donné ce loyer? À toi? Oh là là, je connais très bien la situation de ta pharmacie. Je suis la mieux informée. Tu ne vas pas sortir 300 000 pour payer le loyer. N'est-ce pas que tu vas emprunter à des taux usuraires? Oh, Sir Kay, vous vous inquiétez trop. Comment pourrais-je emprunter à des taux usuraires? Cet argent, c'est tout ce que j'ai économisé en vendant des médicaments. Petit à petit. Xiao Kui, ne me mens pas. Je sais que tu es fier. Mais je t'aime vraiment. Aïe. As-tu vu la grosse bague de ma sœur? Elle a coûté 3 millions. Tiens, je te l'offre. 3 millions. Aïe.
Tu as accepté le cadeau de ma sœur. Tu es donc la personne de ma sœur. Laisse-moi t'embrasser. Ah. Laisse-moi t'embrasser. Ah. Alors, le divin docteur a déjà une amante. C'était moi qui rêvais en vain. Aïe. Non, non, non. Tu as mal compris. Tu as mal vu. Qui est-elle? Et elle est à moi. Ma petite amie. Vous. Tu as vraiment une petite amie. Oui, c'est vrai. Et notre relation est très bonne. Puis Juming, je te conseille, réfléchis bien. Si tu es avec moi, ta vie sera sans souci. Si tu es avec elle, ta vie sera finie. Merci, Sœur Kay, pour tes vœux. Je pense que je vis très bien maintenant. Je ne veux pas vous déranger. Bien, très bien. J'espère que tu resteras toujours aussi courageux. J'attends le jour où tu viendras à genoux sans argent, pour me supplier. Ah, désolé. C'était juste une mesure temporaire. Je ne voulais pas t'embrasser intentionnellement. Puisque le divin docteur n'est pas sincère. Alors, pourquoi me traiter avec légèreté? Est-ce que, dans les yeux du divin docteur, je suis une femme si facile? Non, non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Au pire, je prendrai mes responsabilités envers toi. Puisque le divin docteur n'a aucun sentiment amoureux pour moi, il n'est pas nécessaire de se forcer. Fuling, dans cette vie, ne se mariera qu'avec celui qu'elle désire. S'il ne le souhaite pas, Fuling est prête à devenir moine. Elle préférera rester avec la lumière bleue et les anciens Bouddhas. Ne fais pas ça. J'ai tort, j'ai tort. Ce que je viens de dire, ce n'est pas ce que je voulais dire. Lâche-moi. Je t'aime aussi. Toi. Je t'aime. Toi. Ce que tu dis est vrai. Tu ne me consoles pas. Bien sûr que c'est vrai. Je ne ferai jamais de me mettre dans une situation difficile. Tu es si gentille, belle, intelligente et généreuse. Comment pourrais-je ne pas t'aimer? Alors, que dirions-nous de être ensemble? Ah. Attends, je dois encore aller sauver mon père. Ton père. Que est-ce qui se passe? Sa Majesté a ordonné de brûler la ville de Yunshui. Mon père, à cause de cela, a contredit Sa Majesté à la cour, et a été emprisonné. Ah. Que faire alors? Les habitants de la ville de Yunshui se préparaient à tout perdre. Le grand eunuque s'en fut et est arrivé à temps. Il a dit que Sa Majesté avait contracté la variole. Si je peux guérir Sa Majesté, je pourrai récupérer l'ordre. Libérer mon père. Grand. Variole. Que est-ce que c'est que cette maladie? Cette maladie. Tu n'en as même jamais entendu parler? Alors mon père. Ah non, non, non. Je crois que j'en ai quand même entendu parler. Peut-être que les termes anciens et modernes ne sont pas tout à fait les mêmes. Quels sont ces symptômes maintenant? Une personne atteinte de variole a le corps qui devient bleuâtre. Le corps a des alternances de froid et de chaleur. Difficulté à respirer. Tout avec du sang. L'endroit où il vit est souvent envahi par des rats. Je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. Et non, est-ce que vous avez dans votre ville invoqué l'esprit de l'épidémie? Pourquoi rencontrez-vous toujours ce genre d'épidémie de niveau catastrophe naturelle? Quoi? L'esprit de l'épidémie? Ah non, non. Je donnais juste un exemple. L'esprit de l'épidémie n'existe pas. Nous devons toujours croire en la science. Alors, cette maladie peut-elle être guérie? Bien sûr que oui. Maintenant, nous avons déjà développé des antibiotiques contre la peste. Eh bien, nous en avons justement dans notre magasin. Attends-moi un instant. Je vais aller chercher ça maintenant. Je l'ai trouvé. Ça, tu n'auras qu'à le donner à l'empereur. Cependant, en ce qui concerne la peste, elle est très contagieuse. Je pense qu'il y a plus d'un cas
Si tu as besoin, viens me voir à tout moment dans le magasin. Oh, au fait, les rats chez vous devraient aussi être traités. Écoutez tous le divin docteur. On l'appelle encore le divin docteur? Nous ne sommes pas déjà en couple maintenant? N'est-ce pas le moment de... Changeons de titre, s'il vous plaît. N'est-ce pas ce qu'il faut faire? Changeons de titre, s'il vous plaît. Mon époux. Mon époux. Et mon époux. C'est vraiment trop tôt. Appelons-le par son nom. Juming. Ah. Génial. Juming. Alors je vais rentrer d'abord. D'accord. Bu. Cela fait plus de 20 ans que je suis célibataire. Je ne peux pas croire que j'ai une petite amie. C'est antibiotique. Je peux demander à Manager Wang d'en acheter. Mais ce poison pourra. Il suffit d'aller l'acheter. Aujourd'hui est un bon jour. Quand le daran cuit revient-il? Je peux attendre. Mais Sa Majesté ne peut pas attendre. Combien de temps cela fait-il? Pourquoi être si pressé? Oh là là! Aïe! D'où viennent tous ces rats? Aïe! Ce n'est pas bon. La ville de Yunshui a déjà connu une épidémie de variole. La vie de notre ville de Yunshui est si dure. Nous venons juste de nous débarrasser de la variole. Et voilà qu'une épidémie de variole revient. Ce monde est devenu insupportable. Saï! Ah, le daran cuit est de retour. Daran cuit, vous êtes enfin de retour. Nous vous avons attendu si longtemps que les fleurs ont fané. Voilà le traitement. C'est le remède divin contre l'épidémie de grande tête, n'est-ce pas? Il n'y a qu'une seule bouteille. Monsieur, vous devez bien le garder. La vie de mon père compte là-dessus. La vie de mon père compte là-dessus. Oh là là, ne vous inquiétez pas. Nous ne nous soucions pas de la vie du médecin cuit. Ne devrions-nous pas nous soucier de la nôtre? Monsieur, la ville de Yunshui. J'ai peur que l'épidémie de grande tête soit déjà apparue. Tout à l'heure, un groupe de rats est passé. Ils sont passés. Ne vous inquiétez pas. Le divin docteur l'avait déjà prévu. Demain, j'irai encore une fois. D'accord. Que le divin docteur vous bénisse. Impératrice. Le médicament est arrivé. Quel médicament boire? Avoir pris tant de médicaments. Sa Majesté ne voit aucun progrès. La maladie devient même de plus en plus grave. Je devrais vraiment te couper la tête. Impératrice, calmez-vous. Je fais rapport à votre Majesté, la reine. Le grand eunuque s'enfuit et est revenu. Le grand eunuque s'enfuit et est revenu. Impératrice, je n'ai pas déçu votre Majesté. Je vous ai apporté le remède divin. C'est le remède divin dont vous parliez. C'est absolument vrai. Le serviteur a pris cela des mains de Kudaran. Je l'ai apporté personnellement. Je n'ai laissé personne d'autre le toucher en chemin. Votre Majesté, attendez un instant. Si l'empereur prend ce médicament, et qu'il y a un problème, cela pourrait poser de gros problèmes. Votre Majesté, je suis prêt à tester le médicament sur moi-même. Tu es un serviteur fidèle. Si l'empereur se rétablit, je te récompenserai pour cela. C'est ce que je devrais faire. C'est mon devoir. Numéro. Votre Majesté, le temps des 3 bâtons d'encens est écoulé. « 3113. 11119. Votre Majesté, vous êtes réveillé. Que est-ce qui m'est arrivé? Votre Majesté, vous avez contracté la variole. Vous avez été dans le coma pendant de nombreux jours. Grâce à l'eunuque Sanfu, qui est allé à Cheng de Yunshui, pour ramener le médicament divin. Vous vous êtes enfin réveillé. Sanfu, tu es vraiment attentionné. Tu m'as sauvé la vie. Je te nomme eunuque en chef. Qu'en pensez-vous? Je te nomme eunuque en chef. Qu'en pensez-vous? Merci, Votre Majesté.
Votre Majesté, j'ai encore une chose à dire. Parlez, dites. Que ce soit à Cheng de Yunshui, ou pour le médicament divin. Tout cela est le mérite de Cuidaran. Mais le général Li, pour ses propres désirs, a enfermé Cuidaran dans la remise. Cela a failli coûter la vie à des centaines de citoyens. Cela a failli aussi vous coûter la vie, votre Majesté. Quoi? Cela existe vraiment? Amenez Li Feiyu devant moi. Li Feiyu, tu as gaspillé ma confiance en toi. Confiance. Osez nuire à la médecin de la cour. Je vais te faire déchirer en 5 morceaux. Votre Majesté, je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Je suis prêt à réparer mes erreurs. Votre Majesté, emmenez-le. Votre Majesté, je sais des choses sur le divin docteur. Attendez. Votre Majesté, je sais des choses sur le divin docteur. Attendez. Ce n'est pas bon. J'ai déjà offensé Li Feiyu. Il ne faut absolument pas le laisser en vie. Que sais-tu sur le divin docteur? Votre Majesté, ce que je sais, c'est, un peu, qu'il n'est pas approprié que d'autres le sachent. Je vous prie de renvoyer les autres, Votre Majesté. Votre Majesté, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Et s'il tentait de vous nuire en chemin? Votre Majesté, je connais un secret. C'est quelque chose qui touchera tout le monde. Si vous ne me croyez pas, vous le regretterez sûrement. Votre Majesté, vous ne devez pas. Très bien. Vous pouvez tous partir. Je ne pensais pas que Li Feiyu avait encore des atouts. S'il survit cette fois, moi et Cuidaran, nous aurons des problèmes. Maintenant, vous pouvez parler, n'est-ce pas? Votre Majesté, vous devez savoir que ces dernières épidémies sont toutes des maladies incurables. Mais le médicament du divin docteur peut guérir la moitié des habitants de la ville. C'est tout simplement un miracle, Votre Majesté. Que voulez-vous vraiment dire? Votre Majesté, puisque le médicament du divin docteur est si incroyable, pensez-vous qu'il pourrait avoir un élixir de vie éternelle? Avez-vous confiance d'obtenir ce médicament pour moi? Je suis prêt à donner ma vie pour Votre Majesté. Dans les champs et autres endroits, et dans les zones appropriées. Patron, avez-vous du poison pour A? Oui. 5 $ le sac. 50 $ la bouteille. Lequel voulez-vous? Alors, commençons par 50 000 sacs. Combien? 50 000 sacs. Veux-tu empoisonner le fleuve jaune? Autant que ça? Patron, on fait du gros. Alors, certains sont à vendre, d'autres non. Puis Juming, ça fait tant d'années qu'on ne s'est pas vu. Tu commences à vendre du poison pour A maintenant? Ma Zishang. Ancien camarade, tu t'en sors si mal. Pourquoi ne m'as-tu pas dit un mot? Je suis maintenant médecin traitant dans un hôpital de 3e niveau. Je peux te trouver un poste dans notre hôpital de nettoyage. Ça ne posera aucun problème. Enlève tes mains sales de sur moi. Concernant l'affaire où tu m'as volé ma copine, je ne t'ai pas encore demandé des comptes. Tu as encore le culot de te présenter devant moi, incapable de reconnaître le bien du mal. Que est-ce qu'il y a à voler ta copine? N'est-ce pas parce que ta famille est pauvre? De plus, tu t'en sors si mal. Cela prouve que le choix de Wei YQ à l'époque était le bon. HMPH. Zishang. J'ai vu dehors une Porsche en édition limitée. J'ai vérifié le prix sur le site officiel. Plus de 20 millions. Je ne sais pas à qui appartient cette voiture. C'est Kui Juming. C'est lui. Il s'en sort maintenant. On vend du poison pour A. Kui Juming. Je ne pensais pas qu'après tant d'années sans se voir, tu n'as toujours pas réussi. Je ne m'y attendais pas non plus. Tant d'années sans se voir. Vous, ce couple de salauds et de traînés, vous êtes encore ensemble. Tu insultes qui? Qui répond, je l'insulte. Et puis, que est-ce qu'il y a à vendre du poison pour A? Ne regarde pas les gens de haut. Vendre du poison pour A peut aussi rapporter gros. N'est-ce pas, patron? Vendre du poison pour A peut aussi rapporter gros. N'est-ce pas, patron? Oui, oui. Ce patron était ici tout à l'heure. Il a demandé pour 250 000 de marchandises. Impossible. Avec son apparence misérable. Comment pourrait-il obtenir autant d'argent d'un coup? Ah. L'argent arrive tout de suite. 250 000 yuan vont être crédités. Je viendrai chercher les marchandises dans 3 jours. Pas de problème, n'est-ce pas, patron? Pas de problème, pas de problème. Ça suffit. Je dois y aller. Au revoir. Voici. C'est la clé de la voiture Porsche.
voir que vous deux vivez si mal. Ça me rassure. Impossible, ça doit être faux. Impossible, ça doit sûrement être loué. Juming, Juming, Juming. Il n'est pas là? Juming. Que se passe-t-il? Il n'est pas là? Patron, donnez-moi un préservatif. Et... Oh. Ah ah ah. C'est une belle femme. Belle femme. Tout seul? Hein? Le patron n'est pas là. Tu peux partir maintenant. Être seul, c'est si triste. Viens jouer un peu avec ton grand frère. Je te préviens. Si tu t'approches encore, je ne serai pas gentil avec toi. Grrr. Et en plus, c'est une petite piment. Grand frère adore ça. Ah. C'est si agréable. Frappe-moi ici aussi. Frappe, frappe. Vas-y, frappe-moi. Frappe-moi. Toi, frappe-moi. Ne fais pas n'importe quoi. Continue à frapper. Que fais-tu? Arrête-toi. Ah. 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 C'est un accident. Oh. Espèce de sale garce. Tu oses me frapper? C'est encore un accident? Ah ah ah. Oui. C'est aussi un accident. Oh. Dégage tout de suite. Je m'en vais. Ça va? Je vais bien. D'habitude, je ne suis pas si violent. Quoi? Rien de grave. Tu as la capacité de te protéger. Je suis très content. Et en plus, tu peux aussi me protéger. Ah, au fait. Comment va ton père? Mon père va bien maintenant. Sa Majesté l'a déjà libéré. Et il va même le promouvoir. Il est venu aujourd'hui. C'est à cause de la peste, n'est-ce pas? Justement. Ce poison pour rats et ses antibiotiques sont arrivés. Je vais t'aider à les déplacer tout à l'heure. Oh, au fait. Que est-ce que c'est? C'est du poison pour rats. Les humains ne doivent absolument pas en manger. Sinon, ils seront empoisonnés. À chaque fois, tu prends environ un cinquième de la quantité. Et tu le mets pour les rats. L'endroit où il apparaît. Dans ce cas, ça ira. Prends ce rat. Haricots frais et nouveaux. Médicaments autoritaires. Oh là là. Enfin terminé de déménager. Maître Puy. Ça fait longtemps. Li Feiyu. Tu vas bien. Profite de 1333. Que veux-tu encore faire? Maître Puy. Pourquoi ne pas collaborer? Donne-moi une pilule. Comme ça. Je peux te protéger. Profiter d'une richesse infinie. Que dis-tu? Je n'ai pas ce genre de pilule. Ne fais pas semblant. Juste une pilule d'immortalité. Cette pilule est demandée par Sa Majesté. Tu ferais mieux de dire la vérité. Majesté. Majesté. Même si Sa Majesté le veut, je ne peux rien y faire. Je n'ai pas ce genre de pilule. Pensais-tu que je vais te croire? Tu es si proche des immortels. Que peux-tu faire avec quelques pilules? Maître Puy, si tu n'aimes pas l'or et l'argent, je peux faire en sorte que Sa Majesté trouve les plus précieuses herbes médicinales et livres. À ce moment-là, qui veux-tu sauver? Li Feiyu, que est-ce qui te prend? Avez-vous dit quelque chose? Même si tu me tues, ça ne changera rien. Maître Puy a du caractère. Si tu refuses le vin, tu devras boire le vin de punition. Ne me reproche pas d'être impoli. Pas de traduction nécessaire, terme spécifique. Dans cette bouteille, c'est pour que les gens mangent. Dans ce sac, il y a des médicaments pour les souris. Souviens-toi. Ne te trompe surtout pas. D'accord. Merci, Maître Puy. Merci. Eux-mêmes. C'est assez animé ici. Je ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Arrêtez-vous. Ne vous approchez pas de Maître Puy. Ne soyez pas nerveux. Moi, je suis ici pour annoncer une bonne nouvelle. Mesdames et messieurs, écoutez attentivement. Écoutez bien. Je viens t'annoncer une énorme bonne nouvelle. Et c'est que, Maître Puy Fulin a un médicament qui peut rendre les gens immortels. Médicament divin. Tu dis n'importe quoi. Je n'ai pas ce genre de médicament divin. Ne le croyez pas. Je veux être immortel. N'est-ce pas une histoire mythique? Il existe vraiment ce genre de pilule dans le monde. Maître Puy a déjà sorti tant de médicaments divins. Cette fois, c'est sûrement vrai. Alors, ce médicament divin cette fois-ci, est-ce que tout le monde en aura une part? Il n'y a que 100 médicaments divins. Premier arrivé, premier servi. 100 pièces. Alors, beaucoup de gens n'en auront pas. Maître Puy, donnez-moi un médicament divin, s'il vous plaît. Je veux juste une pièce. Moi aussi. Je veux aussi.
Maître Cui, donnez-moi yin thune, s'il vous plaît. Ne croyez pas ce qu'il dit. Il n'y a tout simplement pas de tel médicament divin. Ne le croyez pas. Maître, retirons-nous d'abord. Ce groupe de personnes est déjà devenu fou. Ils ne croiront pas ce que vous dites. Ah. À qui est tombé le médicament de la longévité? Oh, il est ici. Où ça? Où ça? Je le veux, je le veux. Maître, dépêchez-vous de courir. Maître, partez vite. Maître, que faire s'il s'enfuit? Ne vous inquiétez pas. Un moine peut fuir, mais pas le temple. Attendez qu'il soit dérangé par la foule. Ils ne pourront plus supporter. Ils remettront naturellement le médicament. Frère, j'ai récemment entendu dire que Maître Cui a obtenu le médicament de la longévité. Est-ce vrai? Comment le saurais-je? Je viens aussi d'entendre parler. Si vous me demandez, cette affaire ne peut vraiment pas être. Cette potion d'immortalité, c'est quelque chose que même les immortels ont du mal à obtenir. C'est vrai. Ne doutez pas. Je l'ai entendu de mes propres oreilles ce matin. Ah. Ces paroles sont-elles vraies? Bien sûr que c'est vrai. Ce qu'il dit est faux. Bien sûr que c'est vrai. Ce qu'il dit est faux. Cette affaire, c'est un homme qui l'a dit. J'ai entendu Maître Cui crier sans cesse. Il n'y a tout simplement pas de telle pilule. Tu racontes n'importe quoi. Comment se fait-il que je n'ai pas entendu Maître Cui crier? Et j'ai vu de mes propres yeux. Les personnes autour de Maître Cui ont laissé tomber une pilule divine. Une foule est en train de se battre pour elle. Ce n'est pas du tout une pilule divine. C'est juste un caillou. As-tu des preuves? Parlons calmement. La potion d'immortalité est réelle. Je pense que tu es ébloui par la potion d'immortalité. Laisse tomber, laisse tomber. Ce n'est pas facile pour personne. Même s'il y en avait, ce ne serait pas pour toi. Où est la potion d'immortalité? Peut-être sous son oreiller? Aïe. Tu devrais vite me donner le médicament de l'immortalité. Rance-le. Sinon, je ne serai pas gentil avec toi. D'accord. Alors, approche un peu. Je te donnerai le médicament. Vraiment. Oh là là. Maître. Maître, tu vas bien? Ça va. Qui est cette personne? Ne t'en fais pas. Jette cette personne. Dehors. D'accord. Lève-toi. Maître Cui. Donnez-moi un médicament de l'immortalité. Je suis prêt à offrir 100 taels d'or. Maître Cui. Mon fils est aussi beau que Pan. Et il est aussi élégant que Son Yu. Les filles qui le poursuivent. Elles viennent de toute la ville. Je suis prêt à vous l'offrir. Pour vous réchauffer dans votre lit. Burk. Sans honte. Maître Cui. Je suis prêt à me donner. Pour te réchauffer dans ton lit. Je le veux aussi. Je le veux aussi. Maître. Tu ne montes pas? Fais du bruit. Plus c'est bruyant, mieux c'est. Je veux voir Cui Fulin. Comment cela va-t-il se terminer? Il crie comme ça. Contre Cui Chia 3 contre Cui Fulin. Cela n'a pas causé de dégâts. Elle va vraiment rendre le médicament divin? Va-t-elle le rendre? Tu es encore trop jeune. La cupidité humaine. Tu ne peux pas l'imaginer. Pour le médicament de l'immortalité. Beaucoup de gens n'hésiteront pas à tout faire. À ce moment-là, tu n'as qu'à attendre et voir. La porte s'ouvre, la porte s'ouvre. Maître Cui, Maître Cui. Ah. Où est Maître Cui? Que est-ce que c'est? Que est-ce que c'est? Tout le monde, un peu de calme. C'est la demoiselle Xini. Est-ce le son qu'elle a émis? Pourquoi est-ce si fort? Je sais. Cela doit être le médecin divin, qui a transmis ses pouvoirs à la demoiselle Xini. Tout le monde, un peu de calme. Maintenant, je vais m'adresser à vous tous. Les instructions du médecin divin. Que est-ce que c'est? Quelles instructions? Médecin divin? Je suis sûr que vous attendez tous avec impatience. Le médicament de l'immortalité, n'est-ce pas? Mais la quantité de médicaments de l'immortalité est limitée. Le médecin divin l'a dit. Le médicament de l'immortalité. Ne pas se limiter aux pilules. Ce n'est pas suffisant. Il faut aussi quelques ingrédients. Des ingrédients rares et spéciaux. Ah, qu'est-ce que c'est? Donc, cela signifie que Maître Cui est prêt à nous donner l'élixir de la vie éternelle. Mademoiselle Xini, à vous de parler. Peu importe la valeur des herbes. Nous devons absolument les retrouver. Exactement, exactement. Alors maintenant, veuillez tous écouter le médecin divin. Quoi? Le médecin divin est arrivé. Où est le médecin divin? Que est-ce que c'est que ça?
Oh, regardez vite. C'est un immortel. Je suis le grand maître de la voie et de la vertu. J'ai pitié des souffrances des êtres vivants. Je vous accorde spécialement 100, élixir de la vie éternelle. Cet élixir doit être associé à 3 herbes. Elles sont extrêmement précieuses. Seuls ceux qui ont une volonté ferme peuvent les obtenir. Première herbe, l'herbe de la résurrection à 9 tours. Cette herbe pousse dans le lieu où le yin et le yang se rencontrent. Elle a 9 feuilles, permettant de ressusciter les morts. Est-ce vrai ou faux? Deuxième herbe, le mouton fantôme des enfers. Cette fleur pousse dans les profondeurs du royaume des morts. Ses pétales sont translucides et peuvent nourrir l'âme. Où peut-on trouver cela? Ce médicament a 3 ingrédients. Lotus doré de la désillusion. Ce lotus pousse au pied de la montagne spirituelle. Il est entièrement doré. Il permet d'obtenir un corps immortel. Où peut-on trouver cela? Comment le trouver? Trouver ces 3 ingrédients permet d'atteindre l'immortalité et de ne jamais vieillir. Les paroles du médecin divin. Tout le monde a dû entendre, n'est-ce pas? Les ingrédients ne sont pas si faciles à obtenir. Mais si vous persistez, venez ici, recevez la pilule. Ces 3 ingrédients, je n'en ai jamais entendu parler. Et ce monde des morts, et au pied de la montagne spirituelle. Ces endroits existent-ils vraiment? Oh là là, le médecin divin pourrait-il mentir? Ils existent sûrement. Je ne me soucie pas de tout ça. D'abord, je veux une pilule, au cas où j'aurai de la chance, et que j'obtienne tout. Salle, médicaments. Ça va, toi? Puis-je en avoir une autre? Ne sois pas si avide. À quoi bon avoir besoin de toi? Dépêche-toi d'en prendre une pour moi. Oui, oui, oui. Immortalité. Ne pas vieillir. Aïe. Enfin terminé. Je prends des notes discrètement. Ils ne s'en rendent pas compte. Juming. Cela. Que est-ce que c'est exactement? Est-ce que ça va vraiment marcher? Ne t'inquiète pas. Tant que tu fais comme je dis, il n'y aura sûrement pas de problème. Xini. Rentrons. Maître, que faire de ce médicament à 3 ingrédients? Si nous ne le trouvons pas, est-ce que Sa Majesté va nous en vouloir? Ne t'inquiète pas, puisque j'ai un moyen. Forcer Cuifulin à remettre le médicament. J'ai aussi un moyen de la forcer à remettre le médicament. Toi maintenant, ramène immédiatement quelques personnes à la capitale. Les parents de Cuifulin, ramène-les-moi. D'accord. Maître, le médicament a été récupéré. Imbécile, tu ne peux pas en ramener un de plus? Celui-ci est pour Sa Majesté. Que dois-je faire? Je vais en voler un autre. Juming, tu es là. Les choses là-bas, comment ça se passe? Tout est déjà résolu. Ils sont maintenant occupés à chercher le médicament. Il n'y a déjà plus personne. Bloqué devant la pharmacie. C'est bien. Assieds-toi. Que est-ce que c'est? Cela. C'est ça. De notre époque. Livre de médecine. Le livre de médecine de votre époque. Alors, puis-je le voir? Bien sûr. Je vais le chercher. C'était de toute façon pour toi. J'y ai réfléchi. Chez vous, il y a souvent des épidémies. En fin de compte, c'est parce que chez vous, les connaissances en matière de prévention des épidémies sont trop en retard. Donc, j'ai apporté ce livre. Plus tard, tu leur expliqueras. De cette façon, il n'y aura plus d'épidémie. Alors, que devrais-je faire concrètement? Concrètement, c'est d'ouvrir une école temporaire et d'inviter les gens des environs à venir tous. S'ils ne viennent pas, donne-leur des œufs gratuits. Plus tard, tu expliqueras le contenu de ce manuel de prévention à tout le monde. Attends, ça, des œufs gratuits. Ne sera-t-il pas trop cher? N'importe quoi.
Pas de souci. Ces œufs sont très bon marché à notre époque. Ils sont très bon marché. Ne t'inquiète pas. Mesdames et messieurs, ne ratez pas cette occasion en passant. La petite classe de prévention des épidémies du Maître Cui. C'est parti. Il suffit d'entrer, d'écouter pendant le temps d'une encensoir. Vous pouvez obtenir des œufs gratuitement. Obtenez des œufs gratuitement. Vraiment? C'est comme ça qu'on peut obtenir des œufs gratuitement. Écoutez pendant le temps d'une encensoir. Vous pouvez alors prendre des œufs. Vraiment? Mademoiselle Xini, j'ai déjà écouté pendant le temps d'une encensoir. Son Yang lui en donne un. Merci, Mademoiselle Xini. Mademoiselle, voici vos œufs. Prenez bien soin et marchez lentement. Il donne vraiment des œufs. Je veux aussi écouter, je veux aussi écouter. Entrez vite, entrez vite. Allons-y. Et que est-ce que c'est que ça? Ce papier est vraiment étrange au toucher. Écoutez pendant le temps d'une encensoir. Vous pouvez obtenir des œufs gratuitement. Allons jeter un coup d'œil à l'intérieur. Chers concitoyens, je sais que tout le monde récemment a traversé des moments difficiles, avec une vague après l'autre de maladies épidémiques, a apporté de la douleur, a apporté la mort, en même temps, a aussi emporté la joie, a emporté nos proches et amis. Oui, oui. Ces jours, quand cela va-t-il se terminer? Toute ma famille. Il ne reste plus que moi en vie. Maître Cui, si ce n'était pas pour vous, nous serions déjà dans un cercueil. Je comprends très bien les sentiments de tout le monde. Donc, aujourd'hui, je vous ai tous rassemblés ici. J'espère que nous travaillons ensemble pour résoudre complètement l'épidémie. Ah vraiment? Il y a un moyen de résoudre l'épidémie. Quel est ce moyen? Y a-t-il vraiment un moyen? Le moyen de résoudre l'épidémie se trouve dans ce manuel. Maître Cui, que faire si nous ne savons pas lire? Oui, oui, je ne sais pas lire. Pas de problème. Maintenant, je vais vous expliquer. Concernant la prévention des épidémies. D'abord, tout le monde doit se laver les mains régulièrement, avant de manger et après être allé aux toilettes. Dans les coins, il ne doit pas y avoir d'eau stagnante. L'eau des puits après les inondations doit être évitée. Il ne faut pas non plus boire. Maître, ce n'est pas bon, maître. Ce n'est pas bon, maître. Li Feiyu a pris vos parents. Ils ont été ligotés. Quoi? Parents. Arrêtez-vous. Un pas de plus. Je les tuerai tous. Li Feiyu. Que veux-tu vraiment? Relâche mes parents tout de suite. Ce que je veux est très simple. Tant que tu me donnes ces 3 ingrédients, je les relâcherai naturellement. Je ne les ai pas du tout. Où veux-tu que je les trouve pour toi? Ça ne me regarde pas. Si tu ne me donnes pas les ingrédients aujourd'hui, ils mourront devant toi. Li Feiyu. Espèce de sans-gêne. Utilisez une méthode au civil. Menacer Maître Cui. Tu seras tôt ou tard puni par le ciel. Menacer les parents des gens. Quel genre d'homme es-tu? Si tu as du courage, défie-moi en duel. Que est-ce que vous avez à dire? Puis Fulin, tu ferais mieux de bien réfléchir. Je te donne le temps d'une encens. Que est-ce qui est vraiment important? Les ingrédients. Ou la vie de tes parents? Fulin, ne l'écoute pas. Papa n'a pas peur de mourir. Fille, maman ne peut pas te compromettre. Pars, ne vous occupez plus de nous. Maman, vous deux, vieux de la vieille. Tais-toi, ne fais pas ça. Puisque tu es si noble. Alors je vais d'abord m'en prendre à toi. Ne le fais pas. Sa Majesté est arrivée. Je salue Sa Majesté. Tout le monde, levez-vous. Merci, Sa Majesté. Sa Majesté. Pourquoi était-vous venu en personne? Je ne suis pas en sécurité. Viens voir. Que fais-tu? Sa Majesté. Puis Fulin ne respecte pas votre autorité. J'ai demandé plusieurs fois. Élixir et ingrédients médicinaux. Elle a même refusé à plusieurs reprises. Elle ne vous respecte absolument pas. Je n'ai pas d'autre choix. J'ai donc fait venir le médecin Cui pour conseiller sa fille. Il y a vraiment cela. Sa Majesté. Ma fille est innocente. Ma fille n'a aucune intention égoïste. C'est Li Feiyu qui est trop avide. Sous le prétexte de votre autorité. En réalité, elle veut s'approprier les élixirs. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez interroger ses subordonnés. Majesté, elle dit des absurdités. Je n'ai absolument jamais fait cela. Dites-le-moi. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Maître Li, il a effectivement demandé 2 pilules d'immortalité. Une pour lui-même. Li Feiyu. Tu oses agir sans autorisation. Détourner les pilules. Majesté, ces pilules, il y en a 100. J'étais juste un peu confus. Oh. Il y en a vraiment 100. Puisqu'il y en a 100, lui en donner une ne pose pas de problème. Après tout, il travaille pour moi. Ce n'est pas une grande erreur. Majesté, Majesté, vous ne savez pas. Ces pilules, il y en a effectivement 100. Mais les pilules doivent être accompagnées de 3 ingrédients médicinaux pour réaliser l'immortalité.
Ces 3 ingrédients médicinaux. Il n'y en a qu'un dans le monde. Commandant Li m'interrogeait sur l'emplacement des ingrédients. Mais ne vous le dis pas, de peur qu'il ne veuille les utiliser lui-même. Majesté, je ne sais vraiment pas. Ces ingrédients ne sont qu'une seule portion. Majesté, vous devez me croire. Tout ce que j'ai fait. Je suis ici pour votre bien, Majesté. Je n'ai absolument aucune intention cachée envers vous. Majesté, Li Feiyu m'a d'abord enlevé. Il a ensuite blessé mes parents. Je suis en conflit avec lui. Nous ne pouvons coexister. S'il ne meurt pas aujourd'hui, je me donnerai la mort. Je me trancherai la gorge. Non, ne faites pas ça. Donnez-moi le couteau. Je le ferai moi-même. Ah. Non, vous ne feriez pas ça. Que faire concernant ce que je t'ai demandé de vérifier? As-tu des nouvelles? Le commandant Li est retourné à la ville de Yeshui. C'est pour vous, Majesté. Il réclame l'élixir de vie éternelle. Quoi? L'élixir de vie éternelle? Cela existe vraiment? Je ne suis pas sûr. Le grand eunuque s'en fut. Il y a une autre chose. Dis-moi, quand je suis venu tout à l'heure, j'ai vu le couple cuit, le médecin et sa femme, monter dans une voiture. Le cocher, je l'ai regardé. Il ressemblait au palefrenier du commandant Li. Es-tu sûr d'avoir bien vu? Li Feiyu n'a absolument pas de bonnes intentions. Le couple cuit, le médecin, risque d'avoir des ennuis. Dans ce cas, tu dois aller maintenant à la ville de Yeshui, pour trouver Maître Cui. Dis-lui, au sujet de ses parents. J'ai peur de tomber entre les mains de Li Feiyu. Dépêche-toi. Oui. Je suis maintenant, déjà avec Maître Cui. Nous sommes dans le même bateau. Il faut éliminer Li Feiyu, et tuer aussi Shang Ganhong. Pour pouvoir être en paix, il faut complètement éradiquer ces deux-là. Cela doit se faire par la main de Majesté. Maître Cui. Maître Cui. Toi, qui es-tu? Maître Cui. N'ayez pas peur. Je suis un homme de l'eunuque Sanfu. L'eunuque Sanfu m'a chargé de transmettre un message. Il dit que vos parents sont tombés entre les mains du commandant Li. J'ai peur que cela ne vous soit pas favorable. Quoi? Chut. Parlez plus bas. L'eunuque Sanfu a aussi dit qu'il conseillera à Majesté d'aller à la ville de Yeshui. Pour cela, éliminer Li Feiyu d'un coup. Et Shang Ganhong. J'espère que vous pourrez coopérer. Écrire une lettre pour discuter du plan ensemble. D'accord. J'ai compris. Le message de l'esclave a été transmis. Je vais partir maintenant. Membre. Juming. Juming. Ce n'est pas bon. Ah. Il est si tard. Pourquoi arrives-tu si tard? Ce n'est pas bon. Li Feiyu a pris mes parents. Ils ont tous été arrêtés. J'ai peur que ils veulent me faire chanter avec ça, pour que je remette l'agent. Mais cet agent est complètement inventé par moi. Que dois-je faire maintenant? Ne t'inquiète pas tout de suite. Dis-moi un peu la situation exacte. Cette affaire a été rapportée par le maître Sanfu. C'est ce qu'on m'a dit. Ce que le maître Sanfu veut dire, c'est utiliser un autre pour tuer, faire venir l'empereur à la ville de Yeshui. Ensuite, tendre un piège à Li Feiyu. Mais mes parents sont encore entre ses mains. De plus, l'empereur fait entièrement confiance à Li Feiyu. Je commence à comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas difficile. L'empereur est naturellement suspicieux. Il a envoyé quelqu'un pour lui demander l'élixir de vie éternelle. N'a-t-il pas peur d'être spolié? Tant qu'il a ce soupçon, alors Li Feiyu doit mourir. Donc, à ce moment-là, tu feras comme ça. Moi, j'ai déjà tué Li Feiyu. Maintenant, tu peux me dire, où se trouve cet agent à 3 ingrédients? Naturellement. Le premier médicament, sur l'île de Panglé, située au milieu du Grand Lac à l'Est. Il est dit qu'il apparaît lors de grandes brumes. Le deuxième médicament, dans la vallée de la mort des montagnes Quelin. Le troisième médicament, dans le pays de Tianzu, au pied de la montagne Lingju. D'accord. Je vais immédiatement envoyer quelqu'un pour chercher. Majesté. Une personne pour chercher le médicament pour votre majesté. Pourquoi pas? Envoyons donc le maître Shangan. Le médecin divin dit que maître Shangan et l'île de Panglé ont beaucoup de liens. Peut-être pourra trouver pour votre majesté le premier médicament.
Ce n'est pas bon. Il y a probablement un complot à l'intérieur. Majesté, je ne suis qu'un médecin. Je ne comprends rien. Pas besoin de refuser. Le médecin divin dit, vous avez un lien céleste. Vous pourrez certainement l'obtenir. Ou alors, vous ne voulez pas? Je n'ose pas. Le plan a réussi. Maître Cui, le médecin. Vous avez résolu l'épidémie plusieurs fois. Sauvé les habitants de la ville de Yushui. C'est un grand mérite. Quand j'étais gravement malade, votre médicament divin, vous avez sauvé ma vie. C'est le deuxième mérite. Vous pour moi, offrez-moi la pilule d'immortalité. Et révélez l'emplacement de l'agent de base. C'est le troisième mérite. Pour vous récompenser, je vous nomme spécialement seigneur d'un comté, un fief de 5000. De plus, je vous accorde une grande maison, 100 taels d'or, 1000 bons chevaux. Waouh, Maître Cui est vraiment impressionnant. Merci beaucoup, Majesté. Je vous remercie, Majesté. Reprenez vos positions. Rentrez au palais. C'est super. Maître Cui, vous êtes devenue la comtesse. À partir de maintenant, plus personne n'osera vous maltraiter. En effet, un fief de 5000 foyers. Beaucoup de princesses n'ont pas un tel traitement. Félicitations, Maître Cui. Félicitations, monsieur. Merci à tous. Merci à vous tous. Juming. Oh. Pourquoi était-vous si heureux aujourd'hui? Li Feiyu est mort. Shang-Ganton a été envoyé par Sa Majesté à la recherche de l'île de Panglé. Ne pensez jamais revenir dans cette vie. Et en plus, Sa Majesté m'a également nommée comtesse. Oh. Vraiment? Tu es si incroyable. Tu es déjà devenue princesse. Alors, est-ce que je peux compter sur toi pour me soutenir? Bien sûr, je peux en soutenir sans problème. Attends, il n'y aura personne dans le magasin, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Non, ça ne sera pas le cas. Oh là là, en fait, il y a encore un problème. Maintenant, c'est seulement toi qui peux venir me voir. Je ne peux pas venir te voir. Mais il semble que une fois que tu arrives à la porte du magasin, tu vas disparaître. Que devrions-nous faire? Je m'en fiche. Tant que nous pouvons être ensemble. C'est tout ce qui compte. Je veux aussi te montrer mon monde. Alors, essayons de sortir ensemble. D'accord. Nous allons ensemble. Pas de souci. Nous allons ensemble. Waouh, c'est ça, le monde d'après Milan? C'est tellement incroyable. Allons-y. Laisse-moi te montrer. Explorons ce nouveau monde.